on redémarre cette tier list avec un film sorti en 1990, un film que j'affectionne particulièrement, mais que j'ai pas revu depuis un petit moment, mais je l'affectionne beaucoup parce que je l'aimais beaucoup quand j'étais petit. Et c'est officiellement, si on compte pas les Trois Caballeros, la première suite directe d'un film Disney. On parle de Bernard et Bianca au pays des kangourous, les amis. Allez, je lance le sondage. Attention, c'est parti, c'est à vous. Vous pouvez voter entre 1 et 10. Votre note dans le chat, les amis, directement. Et moi, je fais la moyenne. Je suis bon en maths, tout de tête, aucun Excel, aucune calculatrice. Elle est là, la calculette. Alors, moi, il est où? Alors, attendez, il faut que je le cherche déjà dans la liste. Il est là. Pour moi, c'est un bon film. Voilà, c'est un bon film. Je vais pas dire que c'est un immanquable. Là, il y a un petit peu d'affect qui rentre, je vais pas vous mentir. Moi, j'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup Bernard et Bianca au pays des kangourous. J'aime beaucoup l'intro légendaire fantastique. Fantastique. Ce travelling avant, là, très très rapide est incroyable pendant le générique. J'aime beaucoup la scène de vol avec l'aigle, avec Cody. Je crois que c'est comme ça que c'est. Oh putain, alors ça c'est. Là, c'est un très vieux souvenir là qui remonte. Hein. Je vais pas vous mentir. Cody. Wow. Je crois que c'est ça le nom du gamin. Voilà, mais qui vole avec l'aigle. C'est fantastique. Et après, c'est Bernard et Bianca au pays des kangourous, les amis. Et après, c'est un peu plus conventionnel. Donc en fait, l'histoire, voilà, c'est un gamin qui veut sauver un aigle. Mais il y a un méchant braconnier avec sa salamandre, là, qui lui, veut capturer l'aigle. Voilà. Mais c'est un très gros aigle. Hein. C'est pas le petit aigle voilà, de Rocamadour, quoi. Non, non, c'est vraiment un sacré aigle, quoi. Bonsoir, Blizzard Noir. Bonsoir, bonsoir. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne suite. C'est un bon film. Après, on va pas se mentir. Le premier... Il est tellement haut, d'ailleurs on l'avait mis dans un manquable, et il est pas au niveau du premier, il est clairement pas au niveau du premier, mais pour moi voilà, je passe toujours un bon moment en le revoyant, je suis toujours subjugué par la beauté de l'animation, donc c'est la première, entre... Là, il y a que des guillemets à chaque fois, première suite directe, première utilisation du CAPS, voilà, qui donne un peu ces images 3D, comme dans la scène, on va en parler après parce que c'est le prochain, mais dans La Belle et la Bête, la fameuse scène où il danse sur l'histoire éternelle, voilà. Et donc ça c'est le CAPS, c'est une technologie qui s'appelle le CAPS, et fantastique quoi. Voilà, je trouve que visuellement c'est incroyable, voilà. Après, niveau chanson, je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Niveau chanson, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Ça prouve que c'est pas, voilà, c'est que c'est pas fantastique. Mais j'en garde un bon souvenir. Il y a deux trois scènes avec la salamandre qui veut bouffer les œufs. Enfin bref, il y a deux trois choses comme ça qui m'ont marqué. Après, là, je vous dis, c'est des souvenirs. Ça fait 15 ans peut-être, je l'ai pas vu. Peut-être 15 ans. Voilà. Bonsoir Cosidonia, je crois que je t'avais pas vu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc voilà, Rêve-Care, une des seules suites correctes de chez Disney, ça c'est vrai. Robin, une bonne suite correcte, je trouve l'oiseau majestueux, l'animation est majestueuse aussi, bref, une magnifique animation pour une bonne suite. Le problème c'est que en fait, l'animation est extraordinaire, mais effectivement l'histoire est un peu convenue quoi, voilà. Bonsoir Bœuf Bourguignon, ça fait un moment, oh là là, bonsoir, bonsoir, comment vas-tu ? Johanna, la grosse bébête. Ah, mais vous avez. Mais alors là, c'est un très très vieux souvenir que tu me rappelles. Johanna, c'était ça la bébête. Alors attendez, faut que je vous. Pour ceux qui connaissent pas, faut que je vous montre. Bernard et Bianca, parce que. Salamandre, voilà. Je suis même pas sûr que c'est une salamandre. Hein. Oui, voilà. Allez, c'est ça, Johanna. Il n'y a pas de H, mais c'est ça, tu avais raison. Tu avais complètement raison, Bœuf Bourguignon. C'est une des seules suites qui frôle son premier avec d'autres que je dirais pas maintenant, nous dit Léandre. Mais je suis assez d'accord, pour moi c'est pas au niveau du premier, mais ça reste une bonne suite. Alors je vais vous montrer, voilà, la salamandre elle ressemble à ça, voilà, c'est atypique. Alors attendez, vous le voyez pas parce qu'il y a le sondage, alors je vais tout de suite prendre vos notes les amis, hop, merci beaucoup à ceux qui ont voté. Waouh, je pense que il n'y a pas toutes les notes à prendre, hop. Je prends, voilà. C'est pas terrible, on va pas se mentir, c'est pas une très très bonne note les amis.
Donc la salamandre, là voilà, c'est celle-ci. Et ça c'est le méchant, voilà, ça c'est le méchant braconnier, voilà, que vous voyez dans le film. On va pas se mentir, il fait moins peur que Medusa là. Dans le premier, elle était horrible, 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 horrible. Mais voilà, et ce petit truc là, il veut bouffer les œufs à un moment. Et voilà, il veut aussi bouffer la souris, hein, on va pas se mentir, il veut aussi bouffer la souris. Donc voilà, et ça c'est la scène de fin, mais je vous dirai pas ce qui se passe, mais dans les flots, tout ça, quoi. Voilà. Oh bah ça je m'en souvenais plus ça je m'en souvenais plus du monsieur au-dessus là. Bon bref, à votre avis les amis, 5,2, 5,1, vous êtes pas loin toujours, mais c'est pas bon les amis. Essayez de deviner, c'est un peu plus que 5, c'est un peu plus, c'est toujours plus que 5,3, 5,4, toujours pas, vous y êtes pas les amis, vous y êtes pas. Oui, dans l'ordre chronologique, Kodalada. 5,6 presque, Samir. C'est Kodalada. 5,7 les amis pour ce Bernard et Bianca au pied des kangourous. C'est pas exceptionnel, on va pas se mentir, c'est pas une très très bonne note. Voilà. 5,7, c'est pas foufou quoi, c'est pas foufou. Mais à mon avis, ce sera une autre note pour le prochain film, 1991. Allez, j'ouvre tout de suite les votes. Attention, alors attention si vous mettez par exemple c'est un bon film, ne mettez pas le 1 parce que ça compte comme une notation. Donc voilà, faites attention juste à ça les amis. Allez. La Belle et la Bête les amis, 1991. Ah bah alors là on va pas se mentir. Allez, il est où La Belle et la Bête? Je le cherche. Où qu'il est? Il est là. Un immanquable, évidemment, un immanquable. Yana Kayomi, hop. Ah bah voilà, Nakayomi, j'allais dire. Yana Kayomi, il m'a partagé ses notes. Mais c'est bon, il a voté. Voilà, on peut pas voter plusieurs fois, mais alors là, non, pas de chiffre à virgule, Léandre. C'est que des chiffres ronds, voilà. Si c'est 9,5, ça marche pas. C'est 10, voilà, c'est 10. Donc, oh là là, La Belle et la Bête, qu'est-ce que... Alors, moi, c'est un film, La Belle et la Bête, que quand j'étais gamin, j'avais pas la cassette. Bonsoir, Jacket, bonsoir. J'avais pas la cassette, et donc, du coup, je l'ai vu très tard. Je devais avoir 12-13 ans à peu près quand je l'ai vu pour la première fois, et ça m'a pas empêché d'adorer, quoi. Alors maintenant, je l'ai la cassette, maintenant je l'ai. Mais voilà, j'avais surkiffé. Bonsoir Star Tour. Bonsoir. Comment vas-tu mon ami? Voilà, c'est pour moi voilà, c'est un chef-d'œuvre. L'histoire est super belle, les musiques sont entêtantes. C'est presque parfait quoi. Enfin, je vois même pas qu'est-ce que pour moi je peux reprocher, c'est un immanquable. Pourquoi tu le montrais pas à ta petite fille, la petite termite? Pourquoi? Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que je voulais que je dise de plus quoi? C'est juste exceptionnel. Les musiques sont extraordinaires. Moi, voilà Bref. Voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il semble que c'est un film est-ce qu'il a pas gagné l'Oscar, le film d'ailleurs? Est-ce que c'est pas un film qui a gagné l'Oscar ou qui a été nommé à l'Oscar du meilleur film? Il y a un truc comme ça, mais j'ai pas bossé, j'ai pas potassé, donc j'ai pas regardé. Mais en tout cas, voilà, super film, les musiques sont extraordinaires, les personnages sont charismatiques, que ce soit Belle, la Bête évidemment, mais Gaston, le plus grand c'est Gaston. Oh là, mais toutes les musiques sont incroyables, bref, moi j'adore. Nakayomi qui nous dit le premier film que j'ai vu au cinéma de mémoire. J'ai donc une affection particulière pour lui. Je ne me lasse jamais de le revoir. J'aime tous les graphismes, des graphismes aux chansons. Bah, les graphismes sont incroyables aussi. Incroyables. Mais il y a tellement de musique. C'est la fête. On pense à notre ami Jamy d'ailleurs. Petite dédicace à lui avec cette musique. Je continue. Que rajouter de plus, nous dit Robin? Chef-d'œuvre, premier film d'animation nommé à l'Oscar du meilleur film. Bah voilà, on est connecté, Robin, voilà, premier film d'animation nommé à l'Oscar du meilleur film. Tout est exceptionnel, la musique, l'animation, les personnages. Merci Nasha, voilà, c'est ça, nommé aux Oscars. Merci, bonsoir à toi Nasha. Bonsoir. Donc
Bref, c'est exceptionnel. Léandre, avis objectif avec des arguments ou subjectifs? Alors là, c'est comme tu veux. C'est votre soirée, les amis. Les arguments, on n'est pas là pour... de toute façon, on n'est pas là pour se juger. On est juste là pour partager. Voilà, partager. Le partage avant tout. Le partage avant tout. Donc, tu dis ce que tu veux. Tant que tu le penses. Voilà. La petite termite, la morale de l'histoire est, je trouve, assez discutable. Il faut déjà avoir un peu d'esprit critique pour pas créer des attentes amoureuses excessives. Je peux comprendre parce qu'il y a un petit peu un... Alors on m'a reproché que non et tout, mais je vois pas en quoi non. Mais il y a un petit syndrome de Stockholm un peu quand même. Un peu, voilà. Il y a un petit syndrome quand même de Stockholm quand même qui fait un petit peu flipper. Parce qu'elle tombe clairement amoureuse de son tortionnaire quoi. Enfin je veux dire... On m'a dit non. Dans les commentaires quand j'en ai parlé, je vois pas pourquoi non, mais pourquoi pas. Je préfère le 2, bah je te le laisse pour le coup, tant que tu me dis pas le 3. Oui j'ai vu Robin, le 2 était une erreur, je suis d'accord avec toi Robin, mais tant que tu me dis pas le 3, parce que le 2 déjà, alors le 2 c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu du coup, alors allez voir la chronique déjà de base. Mais sinon, c'est donc le 1, vous connaissez tous, c'est Belle qui va se rendre dans un château où vivait un prince qui a eu une malédiction, où en fait il est transformé en bête, jusqu'à ce que la rose fane, il doit trouver l'amour avant que la rose recevoir un baiser ou l'amour, je sais plus, avant que la rose fane. Voilà. Et donc Belle va dans ce château pour délivrer son père, et elle se fait enfermer à la place de son père, et puis petit à petit elle va évidemment tomber amoureuse de ces belles bêtes. Voilà, belle bête, voilà. Bonsoir Elide, comment vas-tu? J'espère que ça s'est bien passé ton week-end. J'espère que tu as passé un excellent dimanche, mon ami. J'espère. Et 10e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci infiniment, Elide. Merci beaucoup. Et félicitations du coup, Elide. Voilà. Je continue de vous lire. SNK, je sais pas si je dis bonsoir SNK, bonsoir à toi. C'est à cause de ce film qu'il existe une catégorie pour les films d'animation. Et oui, il a eu l'Oscar du meilleur film. Alors, est-ce qu'il a eu l'Oscar ou est-ce qu'il a été nominé à l'Oscar? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très très bonne question que je me pose moi-même. Slow Knitter, j'adore La Belle et la Bête et je fais partie de ceux qui ont kiffé le remake live, j'allais y arriver, avec Emma Watson. J'adore tout simplement les musiques et les chansons qui restent en tête. Belle est une femme forte et la Bête est un protagoniste masculin qui apprend qu'il peut grandir en n'étant pas un mascu toxique. Un film qui remet en question pas mal de clichés véhiculés jusque-là par Disney. Eh ben merci Slow Knitter, merci beaucoup. Voilà, il a été nommé, mais il a perdu face au Silence des Agneaux. Putain, c'est incroyable ça. Le Silence des Agneaux qui gagne l'Oscar, quand même. Incroyable ce film. Vraiment exceptionnel. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, moi, le live action avec Emma Watson, eh ben, je pense que c'est peut-être l'un des seuls qui tient la route. Avec le livre de la jungle. Voilà. Je trouve que... avec le livre de la jungle de Jon Favreau, c'est La Belle et la Bête, c'est le seul qui tient à peu près... Oui, Dumbo, c'est vrai. C'est vrai, Robin, tu as raison. Dumbo aussi de Tim Burton tient bien la route. Oui, c'est les trois qui tiennent un petit peu la route. Cendrillon, j'ai pas du tout aimé, là, de Kenneth Branagh, c'était... Kenneth Branagh, c'est... c'est le... Gilderoy Lockhart dans Harry Potter 2, voilà, c'est le professeur un peu extravagant, voilà. Donc c'est lui, Kenneth Branagh, c'est un acteur et c'est lui qui a réalisé du coup Cendrillon, le remake live. Et puis le Roi Lion c'était catastrophique aussi, et le Roi Lion à part la prouesse technique, mais c'était catastrophique, et pour le coup c'est Jon Favreau aussi, donc réalisateur du livre de la jungle remake, enfin live action. Et aussi réalisateur de Iron Man, voilà, et qui joue dans dans Spider-Man aussi. Enfin bref, tout est lié. Alors Alice, moyen, pour moi ça a été un peu compliqué. Maléfique, ni le premier ni le deuxième, non, pour moi c'est un no-go de non. Et Cruella, ouais. Mais Cruella du coup pas adaptation live. Enfin, oui, Maléfique non plus, remarque. Tu me diras. Mais Alice, ouais, de Tim Burton, j'ai un peu du mal. Le 2 encore plus. Maléfique, ouais, j'ai pas trop aimé Maléfique. Moi, je fais peut-être partie des seuls qui a pas trop adhéré à Maléfique. Les 101 Dalmatiens, c'est plus vieux. Et je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça. Je pense que la nostalgie joue beaucoup.
La nostalgie joue beaucoup, mais c'était pas mal. Non, franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. Allez, je continue. Le mariage était génial et Yannick est passé. Oh, en votre hommage, c'est gentil, Elite. J'espère qu'il est passé, qu'il vous a embrassé pour nous. Voilà. Elite, d'ailleurs, je continue avec toi. J'aime beaucoup La Belle et la Bête, un de mes films préférés. J'ai pris la musique principale en musique de première danse. Oh, trop chou. C'était un film exceptionnel avec des musiques incroyables, une super animation. J'aime ce film, tout simplement. Et ben moi, j'aime ton message. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Elite. Merci beaucoup. Bon, bah écoutez, ce sera une belle note. À mon avis, ce sera une très très belle note. Allez, je prends tout de suite vos notations en compte, les amis. Hop, je prends, je décale. On finit tout ça. Ça va être une très bonne note. Ouais. Putain, je m'étouffe moi-même. 2, 3... C'est pas mal, on va pas se mentir, c'est pas 8,6, c'est pas 8,9, vous êtes trop les amis, c'est 8,4 Léandre, exactement, 8,4, premier live et tu gagnes, voilà, alors tu gagnes rien, juste mon respect éternel, mais c'est gagné quand même, voilà, 8,4 pour La Belle et la Bête, ce qui est pas mal, 8,4 c'est vraiment une belle note, je pense qu'on a quasiment pas mis aussi haut. Voilà, juste parce que je m'en souviens plus. Faudra regarder les rediffusions. Je m'en souviens plus des notes qu'on a mis aux autres. Mais 8,4 c'est bien. C'est même plutôt pas mal. Voilà. Bref, est-ce que d'autres choses à dire sur ce film? Et en fait, j'ai tellement de choses à dire, j'ai pas envie de passer à côté. J'ai peur de passer à côté de certaines choses. Ne voyez pas, enfin le 2 du... Ah oui, voilà, si. Je veux vous parler un petit peu du 2 parce que bon, c'est un peu mon métier, quoi, la suite, tout ça, quoi. Oui, moi, immanquable pour moi. Pour moi, immanquable, La Belle et la Bête, premier du nom. Et donc, du coup, le 2, ça se passe en fait entre le début de La Belle et la Bête et la fin. C'est-à-dire, c'est un midquel. C'est-à-dire que ça se passe au milieu de l'histoire. Et en fait, ça raconte le Noël qu'ils vont passer ensemble. Il y a une orgue maléfique. Enfin, bref, c'est pas la folie, voilà, c'est pas la folie, mais ça passe, voilà. Par contre, le 3, qui est le monde magique de La Belle et la Bête, là, c'est des petites histoires fauchées, très moches, à pas voir. Voilà, ne les regardez pas, c'est une horreur. Le 2 vaut le coup d'œil, en plus, c'est plutôt joli, le 2. Le 3, non. Le 3... Non, passez votre chemin. Puis bon, voilà, enfin... Toujours est-il que moi, ce que je retiens surtout de ce film, oui, la beauté de l'animation, mais moi, c'est les musiques, voilà. Donc, c'est Alan Menken à la musique, voilà. Putain, il est décédé. Howard Ashman. Voilà, Alan Menken et Howard Ashman, qui sont du coup à la musique. Et puis pour moi, bah, comme pour La Petite Sirène, finalement. Et encore une fois, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est exceptionnel. Exceptionnel. Les musiques de La Belle et la Bête, c'est fantastique. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. On pourrait un petit peu revenir sur l'histoire qui est un peu cousue de fil blanc, mais bon, les musiques, quoi. Voilà, rien que pour ça, rien que pour l'histoire éternelle, la beauté qui se dégage de ce passage-là. Voilà, bon bref, j'ai assez soufflé. On va passer à la suite. Surtout... la musique du prologue. Attends, c'est quoi la musique du prologue, Solitaire? C'est laquelle la musique? C'est quoi la musique du prologue? Je me souviens plus. Parce que moi, il n'y a pas beaucoup de. Il y a l'histoire éternelle, évidemment. Moi, je me souviens de C'est la fête. Et de Gaston, je sais pas pourquoi. À chaque fois, j'ai la musique de Gaston. Le plus grand, c'est Gaston. Bref, c'est. Ah, la musique d'intro. Oui. Oui, quand quand il vous explique l'histoire, dès le début, quand il y a le château dans la forêt, là, ouais, fantastique, mais si, c'est quelques notes un petit peu, il n'y a pas de paroles, hein, du coup, c'est pas une musique chantée, hein, il n'y a pas de parolier sur cette musique-là, mais là, effectivement, je sais pas ce que c'est du piano d'ailleurs, ou je sais pas ce que c'est comme instrument, mais fantastique. J'aimerais trop vous la faire écouter, mais je vais me faire strike, donc je peux pas. Mais allez la voir, allez l'entendre surtout, parce que voir une musique c'est compliqué, mais l'entendre ça peut être pas mal. Elle est incroyable. Mais t'as tellement raison, là, Sloniter. Heureusement que tu nous le. C'est du piano, voilà. Merci, c'est bien ce que je pensais. T'as eu raison de le mentionner. Elle est
elle est fantastique. Pendant toute la période, de toute façon, pendant tout le début, là, où il y a ce fameux plan, où on voit le château qui avance et tout, et après il raconte l'histoire du prince. Incroyable, incroyable. Incroyable, mais pas aussi, pour moi en tout cas, pas aussi incroyable que le prochain Disney. 1992, année en moins 1 avant la naissance de votre serviteur, du grand, du très grand, la meilleure année, 93 évidemment. 1992. Ah, alors là les amis, alors là, voleur, vaurien, oh là là, le grand, le très grand, l'immanquable. Ah moi c'est un immanquable direct, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Alors attends, je vais le trouver, mais alors, mais pour moi c'est l'un des meilleurs. Je trouve pas, ah mais si, mais il est tout devant. Il était tout devant. Et oui les amis, Aladdin, immanquable, immanquable. Allez, j'ouvre les votes. Là, à mon avis, ça va voter aussi. Est-ce que ce sera mieux noté que La Belle et la Bête? On va voir. C'est à vous de noter, les amis, pour ce Aladdin. Oh, et alors moi, mais Aladdin, mais alors, je sais pas comment vous dire. C'est tout ce que j'aime, moi, Aladdin. Donc du coup, c'est un film à chaque... Il y a encore Ron Clements. Donc Ron Clements, c'est la petite sirène, tout ça. Et Aladdin, pas vu, pas pris d'homme. Oh, faut le voir, Aladdin. Et pas Aladdin 2. Non, Léandre, pas Aladdin 2. Déjà, Aladdin 1 avec Kev Adams, passez votre chemin. Allez voir celui de Disney. Pas le remake live action de Guy Ritchie non plus. C'est pas la folie. Oh, Adeline, regardez-le. Rien que pour le génie. Oui, bah, je l'ai vu, quelqu'un l'a dit, mais rien que pour le génie. Oh, avec Richard Darbois, mais fantastique, mais un humour, mais l'humour du génie, mais moi il fait mouche à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il me fait rire. Voilà, et j'aime tout, je trouve que visuellement il est sublime. Il y a vraiment il y a vraiment ce dépaysement qui nous est offert, parce que du coup on va à Agrabah mais rien que le début, la musique du marchand, oh là 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 là. J'ai les poils là qui s'irrissent, ça y est, là là, les nuits. Oh là là, j'ai envie de chanter, j'ai envie de fredonner, c'est terrible, oh là 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 là. Voilà. J'adore, moi en plus, le côté un petit peu décalé. C'est ça. Une nuit d'Arabie. Oh là là. 1001 folies. Merci, tu me rappelles les paroles. Oh là 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 là. Nagui serait pas content parce que je les ai oubliées, moi, les paroles. Oh là là, c'était incroyable. Mais en plus, ce mec là, le marchand, dès le départ, il fait rire, quoi. Parce qu'il est là et il dit, avec sa truc à frites là, incassable, cassé. Bref, moi j'adore ce film. Je trouve que le héros, le protagoniste principal, Aladdin, du coup, c'est pour ça le titre d'ailleurs. Faut pas aller chercher bien loin. Il est attachant visuellement, c'est sublime. Jasmine est pour moi une des princesses Disney les plus marquantes, quoi. Enfin, vraiment, je trouve leur histoire d'amour fonctionne très bien avec ce rêve bleu. Oh là, mais fantastique. Et après, c'est des seconds couteaux, mais incroyables. Moi, Apu, il est exceptionnel. Yago, exceptionnel. Le génie, fantastique. Même la carpette qui parle pas, elle est fantastique. Voilà, même la carpette, elle est fantastique. Mais le génie, et puis voilà, et évidemment, que serait un bon film sans un bon méchant? Et alors là, mais Jafar, je suis coincé. mais Jafar, il est horrible. Le pire, je crois. Merci beaucoup déjà à Chuchu. Merci beaucoup pour ton follow. Merci d'avoir rejoint l'aventure. Merci beaucoup. Bonsoir à toi et bonsoir Vosiane. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Du coup, Jafar, moi, le moment où il me fait le plus flipper, c'est dans la prison. C'est quand Aladdin se fait du coup enfermer dans la prison d'Agrabah et que Jafar arrive pour le libérer. Et il est mais effrayant quand il va pour l'assassiner avec son poignard. Mais bouf, bref, c'est fantastique, quoi. C'est fantastique. Dans la caverne aux merveilles. Mais oui.
J'adore. Moi, je sais pas quoi vous dire de plus. Pour moi, c'est immanquable, mais plus quoi. C'est limite un feel good movie. C'est-à-dire que vous avez, ça va pas. J'ai une mauvaise note en maths. D'accord. J'avais un contrôle, je croyais l'avoir réussi quoi. Et, et j'ai une mauvaise note. Je rentre chez moi, je regarde Aladdin, ça va mieux. Voilà, c'est incroyable, incroyable. Mais tout quoi, mais tout. Allez, je vous lis aussi, je vous lis Aladdin, un des rares Disney que je valide à 100%, nous dit Samir. Enfin, enfin, on va réussir à se mettre d'accord, mon ami. Ah oui, mais là, vous voyez, moi je vous lis, mais oui, là, je suis ton meilleur ami. Oh là là, mais oui, mais Richard ta ta ta, tum tum, ta ta ta. Oh là, j'ai envie de chanter. Oh, j'ai envie de chanter. Je suis nul en karaoké, j'aime pas ça. Et je sais pas pourquoi, là, j'ai envie de chanter. J'ai envie de chanter, mais tout quoi, mais tout, mais. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. C'est incroyable, 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 incroyable. Prince à lui, oui, c'est bien lui, Ali Ababa. À genoux, prosternez-vous. Oh là là, soyez ravis. Oh là 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 là, là, je suis parti. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Il m'a fallu quoi 3 films. Ah, ça y est, c'est fini là. Ah, ça y est, c'est fini. Allez, Elite qui nous dit: j'aime beaucoup Aladdin également, l'animation est encore incroyable, le génie est drôle, Jafar est inoubliable et Jasmine, eh bien, ma première waifu, je pense. J'aime beaucoup Yago aussi. Un diamant d'innocence. Oh là là, Slow Knitter, le rêve bleu. C'est bien une chanson que je supporte plus. Oh, bah, je vais te la chanter rien que pour toi. Oh, ce rêve bleu. Voilà, j'essaie de faire Jasmine, j'ai pas réussi, d'accord. J'aurais dû faire Aladdin, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire la partie de Jasmine. Et, incroyable. Comme Jasmine d'ailleurs, mais tout le reste je valide, surtout le génie. Tout est masterclass, nous dit Robin. Bah voilà, peut pas faire mieux, peut pas faire mieux que toi, je suis d'accord, Vossian, j'adore la subtilité qui est passée par l'animation, comme par exemple, Jasmine comprend que le prince Ali est Aladdin, c'est passé par l'animation 5 minutes avant qu'elle ne l'exprime. C'est vrai. Mais voilà, moi je sais pas quoi vous dire de plus, j'adore quoi, j'adore. Aussi, ce qui est génial dans Aladdin, c'est que la VF est supérieure à la VO, tellement plus de références et de phrases plus poétiques qu'en anglais. C'est pas moi qu'il faut le dire ça. Moi j'ai toujours été un fervent défenseur de la VF. Voilà. Alors, en VO, ils ont Robin Williams. Nous, on a quand même Richard Darbois. Notamment, parce qu'il n'y a pas que lui, on retient Richard Darbois, mais la VF est exceptionnelle, finalement, il n'y a pas que Richard Darbois, évidemment, hein. Mais voilà, on retient surtout, surtout Robin Williams pour... Robin Williams, les amis, Robin Williams, Robin in, avec un, comme toi Robin, bah comme toi d'ailleurs, voilà. Robin Williams, pas Robbie, c'est pas le même. Mais voilà, en français, Richard Darbois, on retient surtout lui. Mais oui, Éric Métayer en Yago, il est aussi fantastique. Tu avais dit Robbie, je sais pas, je demande la VAR, je suis pas sûr. Je demande la VAR, je siffle. Voilà, non mais oui, Yago, Éric Métayer, il est incroyable. Jasmine, elle est connue, Karine Costa aussi, voilà, fantastique Karine Costa. Jasmine, elle est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? Jasmine, elle est fantastique. Voilà. J'adore ce film. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai fait une petite pause dans ma mémoire parce que je savais pas quoi vous dire de plus, mais tout est fantastique, quoi. Voilà. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Juste regardez-le, pas le 2, parce que le 2, du coup, c'est aussi ça qui est fantastique. C'est que ce film, je l'aimais déjà quand j'étais gamin, parce que c'est un film incroyable qui a bercé mon enfance. Et aujourd'hui, je l'aime encore plus. Je vais me calmer. Je tape dans mon micro, je tape dessus. Je l'aime encore plus parce que du coup, le 2 est la première suite direct ou vidéo de l'histoire des studios Disney. Donc, qui est du coup Aladdin, le retour de Jafar. Sorti en 1994 et voilà, et moi j'adore aussi ce film là parce que c'est le retour de Jafar. Déjà je l'ai vu tellement de fois quand j'étais gosse, même si aujourd'hui voilà quoi, mais je l'ai vu beaucoup de fois et aujourd'hui voilà, j'ai un affect pour ce film
parce que il m'a permis de me lancer dans dans ces vidéos Disney pour Noël, quoi. Donc c'est incroyable pour moi. Voilà. Bonsoir Mamie Akai, bonsoir à Anzak également. J'espère que vous allez bien tous les deux. J'espère que vous allez bien. Notez Aladdin, on est en train de noter. Je vais fermer là le sondage. Je vais fermer le sondage, donc notez sur 10 ce Aladdin, voilà, qui est pour moi un immanquable. Je sais pas quoi dire de plus. Il y a trop de choses que j'adore, trop de choses. Je repense, mais c'est pas un des premiers films Disney dans lequel il y a un ajout de plans en 3D qui n'ont pas forcément très bien vieilli d'ailleurs. Alors je sais qu'il y a des plans en 3D notamment dans la caverne aux merveilles, mais est-ce que c'est de la 3D ou est-ce que c'est du CAPS? C'est une bonne question, sachant que dans Basile Détective Privé, il y a toute la scène finale avec un petit peu de 3D également. Bonsoir Malone, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allez, merci beaucoup déjà, vous êtes 16 à avoir voté, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, le tigre, c'est vrai, de la caverne aux merveilles, évidemment qu'il est en 3D. Oh, mais oui, oh là, qui vient troubler mon repos? Oh là là, c'est incroyable. Incroyable. C'est moi, Cassim. Le pauvre Cassim d'ailleurs. Oh là là, ce qui lui arrive, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. On est en train de voter pour Aladdin, Malone. N'hésite pas à mettre ta note et après on n'attend plus que toi et je clôture. Allez, on n'attend plus que toi et je clôture. Ça fera 17 votes et je vous remercie d'avoir voté. Oui, le 1 est une erreur. Heureusement, je l'aurais mal vécu. Voilà, mais ben voilà, Malone. Allez, je clôture. Merci beaucoup. Du coup, vous êtes 17 à avoir voté. C'est énorme. Allez, alors, il y a combien? Il y a des 5. Oh là là, non, il y en a un. Ça va. Ouf, ça va, je bannis personne. Il n'y a pas une note en dessous de la moyenne, donc je bannis pas. C'est bon, ouf. Alors, attendez, est-ce que j'ai bien mon total? Est-ce qu'on est bien à 17? Non. Oui, si, c'est bon. Si, parce que le 1 est une erreur. Oh, à votre avis, les amis, est-ce qu'on a fait mieux que La Belle et la Bête ou pas? À votre avis, mieux que La Belle et la Bête? Dites-moi pour la note. 9,4. Non, vous êtes haut là. Vous êtes bien trop haut, les amis. Vous êtes bien trop haut. Attendez, je mets ma note ici. Ok, je l'ai en tête. 8,9, c'est pas ça. 8,35, c'est pas ça. 9,2, non, vous êtes trop haut. Vous êtes beaucoup trop haut. 12. Gagnez la petite termite, il est pour toi. Et oui, Samir, 8,7, 8,69, voilà pour être précis. Très beau chiffre, ce 69. 8,69 pour ce Aladdin. Donc c'est plus que pour la petite, la petite sirène, j'allais dire. Que pour la petite La Belle et la Bête. Voilà, c'est énorme. Énorme. Voilà, 8,7, on n'est pas très loin de la perfection. Les amis. C'est beaucoup. C'est beaucoup et à mon avis, même si le film suivant est fantastique, je pense qu'on n'atteindra pas cette note-là. Mais d'abord, je lis Ossiane. Ce qui est vraiment cool aussi, c'est que Aladdin a des sautes d'humeur, s'énerve contre ses amis, et Roublard a bon cœur et aussi en besoin de progresser. Jafar est vraiment méchant. Jasmine n'est pas un copier-coller d'aucune autre princesse, pas comme tous les copier-coller quirky princesse depuis Réponse. Je suis complètement d'accord. En fait, oui, voilà, tout le monde en fait a à apprendre. Et c'est ça que j'adore. Il y a des vraies belles leçons de vie dans ce Aladdin. Et voilà, moi il y a des scènes qui m'ont marqué dans Aladdin, justement on parlait du personnage de Aladdin. Moi quand il vole le pain, rien qu'un morceau de pain, oh là 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 là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et donc quand il vole ce morceau de pain et qu'après il le donne au gamin, oh, mais c'est puissant quoi, c'est vraiment puissant comme scène. Donc voilà, moi j'adore Aladdin. J'adore Aladdin parce que je l'avais sur. Alors attendez, maintenant je l'ai sur Switch avec le remaster, avec la compilation, avec le Roi Lion, Aladdin, mais je sais plus si c'est justement il y a ce NES ou Mega Drive. Je crois que c'était sur Mega Drive, moi parce qu'en fait je l'avais sur PC et je crois que c'était une version craquée de la Mega Drive. Et donc voilà, désolé. Moi, je suis team Mega Drive pour ce Aladdin. Voilà, je suis team Mega Drive pour Aladdin. Voilà, il fallait qu'on en parle, les amis. Voilà, c'est dit. Ça va mieux, hein, quand
Qu'est-ce que ça fait du bien de soulager sa conscience. Donc voilà, Team Mega Drive pour moi. Bonsoir Donovitz, bonsoir, bonsoir. Je suis pro Nintendo, mais Aladdin Mega Drive est meilleur. Bah du coup sur sur Switch ils ont sorti du coup. Alors j'ai Aladdin, le Roi Lion et il est moins bien, mais le Livre de la Jungle. Et en fait ils ont mis à chaque fois les deux versions. Donc j'ai la version NES et la version, enfin du coup la version, oui la version Super Nintendo et la version Mega Drive. Et pour y avoir rejoué, oui je préfère la Mega Drive. Voilà pour le coup. Voilà. Bah écoutez, je pense que 8,7, on n'aura pas mieux. Et pourtant, quel film qui suit, quel film derrière. Oh là 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 là, un film fantastique, 1994 les amis. 1994 parce que du coup, ils ont dit 92, Aladdin, 93, l'année du sublime, du très grand. On va rien sortir cette année-là. Parce que la perfection se suffit à elle seule. On va sauter une année et arrive 1994. Et là, l'année de la naissance du très modeste, évidemment. Humble, surtout, humble. Et oui, arrive... Ah, bonsoir Drazergar. Arrive qui? Bah bonsoir Drazergar, bonsoir. Mais arrive surtout, le Roi Lion, les amis. C'est parti, vous pouvez voter pour le Roi Lion. Une note entre 1 et 10 pour ce Roi Lion. Et moi, je vais pas vous mentir, immanquable. Très très là-haut, quoi. Très très là-haut pour moi ce Roi Lion. Je pense qu'il n'aura pas une aussi bonne note que... je peux me tromper. Mais je pense que le Roi Lion, il y a certaines personnes qui l'ont vu après la hype, quand tout le monde a dit immanquable. Et je pense que pour certaines personnes, ça peut du coup un petit peu décontenancer. Voilà, on va dire ça comme ça. On va plus avoir de place pour cette tier list. Je vais être obligé de baisser au prochain parce que on va pas se mentir. Non, le prochain, c'est pas un immanquable. J'en dis pas plus. On va parler d'abord du Roi Lion, mais le Roi Lion, c'est simple. Il y a un Disney qui me fait pleurer à chaque fois, c'est le Roi Lion. Voilà, c'est simple. La scène, on va pas se mentir, tout le monde le connaît, ok? Si vous l'avez pas vu, il y a prescription, mais je suis désolé, mais Simba qui vient et qui dit « Papa, il faut que tu te réveilles, il faut que tu te lèves ». Mais tu pleures, enfin tu chiales, mais c'est pas possible. Il est trop mignon Simba quand il est gamin. Et quand il est là et qu'il pleure sa race, le pauvre, et l'autre il arrive, Scar. Mais là aussi Scar, on est sur un level de méchant, mais monstrueux. Et donc Scar qui arrive et qui dit oh, « Simba, qu'est-ce que tu as fait? Oh là là, pars très loin et ne reviens jamais. Oh là là. » Fantastique, mais le Roi Lion, c'est simple, il y a tout. Il y a tout. L'animation est... Oh, je m'excite. Ça y est, je suis excité. Oh, je suis excité. Je suis passionné. Je suis désolé. Il y a trop de passion, d'accord? Il y a trop de passion, mais... voilà, l'animation est sublime. L'histoire est incroyable. Les personnages sont attachants, voire attachants pour Timon et Pumba. Les musiques sont encore une fois, mais les musiques, mon Dieu, quoi. Encore une fois, c'est du grand art en termes de musique. En plus, la musique, moi j'adore la musique. Alors, là aussi, il y a les parties chansons avec des paroles, donc de Tim Rice et de Elton John. Et il y a les parties sans chanson, composition, qui sont évidemment de Hans Zimmer et qui sont mais fantastiques, quoi. Fantastique, quoi. La musique de fin quand il y a Simba qui remonte sur la pierre là avec la pluie là, mais oh, j'adore. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je peux pas rester zen, d'accord? C'est un film qui me fout les poils. J'ai la chair de poule, quoi. C'est fantastique, quoi. Fantastique. Je sais pas quoi vous dire de plus. Donc j'adore tous les personnages et putain, mais j'aime tout, quoi. Mais j'aime tout dans ce film. J'avais envie de vous dire plein de trucs et du coup j'ai tellement de trucs à vous dire que je sais plus quoi vous dire. Mais on va repartir dès le départ. Le soleil se lève, quoi. Voilà, la première scène. Ah, voilà, c'est fini. Tout le monde est emporté. C'est
dès le départ, tout le monde y est. Tout le monde y est. C'est fantastique, quoi. Voilà, le rocher des lions, la terre des lions, enfin, la scène. Rafiki, il monte le gamin, là. Mais oui. Mais moi voilà. Oh, j'ai hâte d'avoir ton avis, Malone. Oh là, j'ai hâte d'avoir ton avis. Mais voilà, pour moi, tout est extraordinaire dans Le Roi Lion. Et voilà, il y a des moments de bonheur, des moments de rigolade, la musique, des musiques hyper entraînantes. C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. Oh là, Zazu, mais oui, mais Zazu, mais comment est-ce qu'on peut oublier Zazu? Mais oui, mais voilà. Et les hyènes aussi, voilà, Scar, un vrai méchant, un vrai gros connard, mais qui s'exprime qui s'explique, voilà, je mets des gros guillemets quand même, mais qui a toujours vécu dans l'ombre de son frère et tout, donc en plus il y a un passif, c'est pas juste un méchant qui a envie d'être méchant, un peu comme Jafar finalement, qui a envie d'être calife à la place du calife, ça fait très is no good. Là c'est vraiment, il y a un petit passif et tout, et voilà, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux, voilà. Allez, je vous lis. Robin, quel pari, parce que j'aime bien vous lire, parce que des fois je rebondis sur vous, après voilà, en tout bien tout honneur évidemment. Quel pari risqué pris par Disney d'adapter du Shakespeare en dessin animé, et le résultat est au rendez-vous, c'est un pur chef-d'œuvre. Et certaines scènes sont des tableaux. Le tout début avec le lever du soleil, le Kilimandjaro, le cimetière d'éléphants, mais oui. Mais même la scène où il parle avec son père, avec la musique, quand il dit tu m'as oublié. Non, jamais. Oh, je peux vous faire toutes les répliques. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Oh, tu dois reprendre ta place. J'adore. Je le trouve surcoté. Calmez-vous, ça m'agace les films qui sont trop hype. Mais voilà, mais c'est ce que je disais, Léandre. Je pense que malheureusement, il est victime de son hyper hype en fait. Le Roi Lion, tout le monde en parle, et moi le premier. Et je pense que c'est à cause des gens comme moi que les gens qui ne l'ont pas vu du coup s'attendent à quelque chose de zinzin et peuvent être un petit peu déçus. Mais voilà, pour moi c'est exceptionnel. La scène tout con, mais la scène donc des gnous, enfin la scène horrible dans le canyon quoi. Mais quand il voit arriver là tous les gnous, oui, ça doit être des gnous, enfin je sais pas quoi, mais quand il les voit arriver, il y a ce travelling compensé sur Simba. Mais même ça, en tant qu'amoureux du cinéma, le travelling compensé en animation, mais fantastique quoi. Enfin franchement fantastique, voilà. Vossian, j'adore cette époque où on fait vivre des choses vraiment horribles aux jeunes protagonistes et on comprend que les méchants sont vraiment méchants et pas des gens incompris ou bien des pseudo-méchants dont le plan n'a ni queue ni tête. Ils sont profondément méchants et ont l'ambition de réussir et se donnent les moyens pour. Ah bah Scar, en plus, il y a sa musique où c'est clairement référence aux heures sombres de notre histoire et notamment à la Seconde Guerre mondiale, quoi. Enfin, les hyènes qui marchent au pas, très militaires, avec le guide suprême en haut. Voilà, je vais pas vous faire un dessin, quoi. Mais ouais, c'est incroyable. Léandre qui nous dit: le moment où j'étais le plus triste, c'était à la comédie musicale. Bah, j'allais y venir, tu vois. Au moment qu'on voit son père dans le nuage, où j'ai trouvé ça touchant, mais sans plus. Alors, j'ai eu la chance d'aller voir la comédie musicale au Mogador, du coup. Oui, c'est ça, c'est au Mogador. Fantastique. J'ai pleuré. J'ai pleuré, mais quand je vous dis j'ai pleuré, c'est pas qu'un peu. La fameuse scène en question, j'étais là, je faisais... Genre, c'est simple, il y avait des gamins qui pleuraient partout, et moi. Voilà, je vous le dis, moi j'ai pleuré, mais tellement fort, je vous jure, c'était... mais à chaudes larmes, quoi. J'étais là en mode... Enfin bref, c'était horrible. Mais trop bien, enfin je veux dire, trop bien, quoi. Voilà. Du coup, j'étais cheerleader. Bonjour à toi, cheerleader. Et bonsoir, Animar également. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Mais voilà, on n'a pas parlé de Lana, du coup. Oui, c'est ça. Mais du coup, de la petite copine de Simba, quoi. Et Kiara, pardon, pas Lana. Attendez. Nala et Kiara, c'est la fille, c'est leur fille. Putain, et je me mélange un peu. Trop de A partout, d'accord. Simba, Mufasa, Nala, Kiara. Voilà, mais du coup, Nala, c'est pareil, fantastique, quoi. Quand elle essaye de me bouffer. Mais putain, mais cette scène aussi. Mais Timon et Pumba, on n'en parle pas assez. Mais
Un jour est compris que son grand cœur. Il y a dans tout cochon un poète qui sommeille. Oh là, mais j'adore, j'adore. Disgrâce à la fin. Putain, faut que j'arrête. Et quand il danse en hawaïenne, mon dieu, mais qui est des barres de rire, des barres de rire. Sloan Eater, c'est pas forcément mon préféré, mais effectivement, la mort de Mufasa m'émeut toujours autant, même après 25 ans. Le moment où Simba réalise qu'il doit retourner sur la terre des lions est hyper intense. Le moment où Scar monte les hyènes dans cette chanson très totalitaire et juste inattendue dans un film pour enfants, juste Timon et Pumba ont plutôt tendance à me saouler avec l'âge. Je peux comprendre, c'est ce que j'avoue que moi aussi. J'ai pleuré, chef. J'avoue, j'ai bien pleuré, j'ai bien pleuré. Mais c'est pareil. Avec moi, il y a cette musique de Hans Zimmer, toujours pareil, qui est fantastique. Notamment à ce moment-là où... Non, j'ai pas voté, Nakayomi, tu peux voter, tu peux y aller. On parle du Roi Lion, évidemment. Cette scène où Rafiki, mon dieu, Rafiki, apprend que Simba est vivant. Il est vivant. Et en fait, et là, il commence à être tout en joie comme ça, et il redessine la crinière autour. Et... c'est l'heure comme ça, mais c'est incroyable. Voilà, avec la musique de Hans Zimmer, quoi. Enfin, y a rien à dire de plus, quoi. Pour moi, c'est fantastique. Voilà, oui, il y a ce petit problème de plagiat, c'est vrai. Petit problème de plagiat avec le Roi Léo ou le retour de Léo, ouais. Ça reste un excellent Disney, super beau, avec de l'émotion bien rythmée, des super musiques, de très bonnes chansons. Un très beau film dont je ne me lasse pas, même si le côté prout de certaines blagues, c'est pas au top. Bah, c'est surtout Timon et Pumba, quoi, qui viennent apporter ça. Mais je trouve que c'est quand même plutôt bien dosé, contrairement aux 3. Voilà, le Roi Lion 1,5 ou le Roi Lion 3, voilà. Et donc, le Roi Lion enchaîne sur le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu, que j'ai bien kiffé aussi. Voilà, que j'ai très bien kiffé aussi. C'était incroyable, quoi. Enfin, moi j'aime bien, je trouve que c'est l'une des seules suites direct to vidéo qui tient la route, quoi. Et donc il y a avec Kovu, pardon, voilà, qui est le fils de Scar un peu, enfin, ou le cousin, je sais plus, enfin bref, il y a un truc comme ça. Et le 2, voilà, il y a certaines musiques aussi qui marchent très bien. Alors, c'est bizarre, putain, la seule qui me vient en tête, c'est la seule que j'aime pas. C'est à chaque fois que je parle du Roi Lion 2, il y a une seule musique qui me vient en tête, c'est la seule que j'aime pas. C'est Are You Pendy? Quand la passion est un fruit. C'est incroyable. C'est la seule que j'aime pas, c'est la seule que je retiens. Mais oui, bah le 2, moi j'aime bien. Oh là là, mais oui. Trahison, disgrâce, l'esprit du mal est marqué sur sa face. Oh là là, mais... En fait, c'est soirée chanson, en fait. Ah, on finit là-dessus, d'ailleurs. On va enchaîner sur un karaoké, je crois. Oh là là, moi le 2, j'adore. Mais... bah voilà, bref. Allez, Sloan Eater. Alors Hans Zimmer, si je peux me permettre une critique, je trouve qu'il a pas mal recyclé ses compos. L'autre jour, j'ai regardé Gladiator pour la première fois. Franchement, j'avais l'impression de regarder Pirates des Caraïbes tellement les thèmes se ressemblent. Oh, moi, j'adore. Enfin, je peux comprendre parce que je trouve qu'il y a toujours ce débat John Williams ou Hans Zimmer. Je suis d'accord que Hans Zimmer peut avoir des mélodies qui se ressemblent un peu, mais... elles sont fantastiques, quoi. Enfin, franchement, voilà, elles sont vraiment fantastiques. Gladiator, les musiques qu'il a faites, elles sont monstrueuses, que ce soit la scène où Maximus découvre le corps de sa famille. Oh, cette musique, elle est... voilà, quoi, la musique est horrible. Et la musique de fin. Bref. Voilà, bref, Hans Zimmer, un très grand, mais John Williams aussi. Il y a pas, franchement, c'est fromage et dessert, quoi. Je vois pas pourquoi on devrait pas prendre les deux, quoi. Voilà. Donc bref, le Roi Lion, fantastique. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, quoi. Tout est fantastique. Voilà, je vais juste voir votre note, les amis. Allez, je vais... Ah, John Powell, bah ouais, j'aime... Dragon, John Powell. Il me semble, hein, je dis pas de conneries, Mamiaka. Dragon, fantastique aussi, fantastique. Mais oui, mais là, vous citez que des grands.
Je te retrouve les deux compris. Je t'invite à aller je te retrouve les deux compris. Je t'invite à les écouter. Franchement, c'est pas de l'inspiration, c'est carrément du recyclage. Et ben, je vais aller écouter ça. Mais Hans Zimmer, Pearl Harbor, les musiques de Pearl Harbor, Brother de Pearl Harbor, c'est fantastique. Fantastique, fantastique. Bonsoir Barbe Noire, bienvenue pour ta première fois parmi nous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà, il y a beaucoup de très très bons compositeurs. Clint Mansell, pour ceux qui ne connaissent pas, Clint Mansell, fantastique aussi. Il a fait le film The Fountain de Darren Aronofsky notamment. C'est fantastique aussi, hein, Clint Mansell. Il y a Steven Price qui a fait Gravity évidemment. Enfin, il y a beaucoup de gens talentueux quand même, hein, vraiment. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Mais Alan Silvestri, bah oui, évidemment, évidemment, hein, évidemment. Comment ne pas mentionner Alan Silvestri? C'est simple, de toute façon, vous allez sur ma liste Spotify, j'ai une liste instrumentale. Bah vous savez quoi, je peux vous le dire. Moi j'adore Thomas Newman, voilà, aussi, mais je vais vous le dire. Allez, bah voilà, première musique, allez, instrumentale, hop. Thomas Newman, allez voilà, Thomas Newman c'est le monde de Nemo notamment, voilà, le monde de Nemo. Hans Zimmer du coup évidemment, Clint Mansell, voilà je vous l'ai dit, Clint Mansell c'est notamment Moon aussi, voilà Moon qu'on a vu ensemble pour la sélection qui était monstrueux, et donc Clint Mansell effectivement en Rêve-Care c'est aussi Requiem for a Dream, voilà exactement. J'ai du Steven Price, j'ai du Danny Elfman, comment ne pas penser à Danny Elfman quoi, mais évidemment Danny Elfman. J'ai du Michael Nyman aussi pour Bienvenue à Gattaca, voilà, qui est fantastique. Clint Mansell encore, Sigur Rós, moi j'adore Sigur Rós. Alors si vous connaissez pas Sigur Rós, je vous invite à aller voir du Sigur Rós, c'est fantastique. C'est la musique de fin de 127 heures et c'est John Z le chanteur, et John Z c'est celui qui fait les musiques principales de Dragon, voilà, de la saga Dragon. À chaque fois qu'il y a une musique, c'est lui, voilà, de musique chantée un peu, voilà. Et oui, Steven Price, c'est Gravity, mon ami, évidemment. Allez, je regarde un peu. Thomas Newman, c'est aussi, donc on parlait de Thomas Newman pour Le Monde de Nemo, il a aussi fait 1917, voilà, 1917 qui était incroyable. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du M83, normal. James Horner, on n'a pas parlé de James Horner. Oh là 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 là, James Horner. La ligne verte, c'est qui, Robin? Qui donc? Bonsoir Nico Valmont, bonsoir. Un live Disney alors que je viens de passer la journée là-bas et que j'y ai bossé pendant 16 ans. Coïncidence? Je ne crois pas. On est en train de voter, tu peux encore donner ta note d'ailleurs pour Le Roi Lion, voilà. Je clôture juste vite fait sur... moi j'adore Radwimps évidemment, donc de Your Name, voilà, Your Name, donc Radwimps. Et voilà, c'est à peu près tout de mon côté, c'est déjà pas mal. Vangelis évidemment, j'ai du Vangelis aussi. Oh Vangelis c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. J'ai du Charlie Clouser évidemment, la musique de Saw aussi, mais dans Saw 10, il y a une musique, elle est super belle. Elle est super belle. Thomas Newman pour la ligne verte. Merci Robin, merci pour ta précision. Du Jerry. Alors vous savez quoi? Ce live là, je vais reprendre tous les noms que vous avez donnés là dans le chat et je vais aller écouter ça les amis. Je vais aller écouter ça, vraiment. Voilà, on en a dit pas mal, hein. Franchement on en a dit pas mal, mais des grands noms. Des très très grands noms, vraiment. John Williams, on l'a un petit peu cité. J'ai pas de musique de John Williams dans ma playlist, c'est bizarre, hein. Mais j'en ai pas. Peut-être trop connu, trop entendu, peut-être. Peut-être pour ça que j'en ai pas. Voilà. Mais oui, voilà, n'hésitez pas à vous proposer entre vous aussi des compositeurs et compositrices. Ennio Morricone, évidemment. Mais c'est pareil, Ennio Morricone tellement connu, vous voyez, j'en ai pas. Alors qu'il a fait des très très bonnes musiques. Voilà, n'hésitez pas, voilà, comme ça on s'enrichit notre culture et c'est beau. Et ça c'est beau. Voilà. On est des gens culturés ici. Allez, je prends vos notes tout de suite. Allez, merci beaucoup, vous êtes 21 votants, c'est pas mal. Allez, hop, cette petite notation pour Le Roi Lion. Je vous l'avais dit, je suis pas sûr que ça batte les 8,7. Je suis pas sûr qu'on ait plus que les 8,7 les amis. Alors attendez, hop. 2, 5 et 7.
Ah là là, on a un gagnant. Allez, cherchez pas. Cherchez pas, on a un gagnant, c'est Donovitz. Direct, il arrive. Bam, 8,3. Ah non, mais SNK juste avant. Le retour du poil de cul, Donovitz. Oh là 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 là. Ah ça, Donovitz. Tu t'es fait zou par SNK. Il t'est passé devant. Il t'a fait une queue de poisson. Il a pas mis le clignotant, quoi. Oh là 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 là. C'est SNK 8,3 pour le Roi Lion. Voilà, 8,3. Bien joué à toi, bien joué. Sloan Eater, John Williams, je trouve qu'il a assez mal vieilli, trop de cuivré. C'est pas le genre de musique chill qu'il est facile d'écouter en faisant autre chose et une fois décontextualisé, ça perd un peu de son charme. En fait, John Williams, alors, ça dépend. Hein. Harry Potter, pour le coup, en fait, c'est que là où je te rejoins, c'est que c'est des musiques qui prennent beaucoup de volume, beaucoup de place. C'est des musiques avec, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de cuivre. Donc finalement, c'est des accords assez lourds, des notes assez lourdes, des instruments assez lourds. Vous prenez Indiana Jones, évidemment, voilà, c'est très très enivrant. Même Harry Potter, hein, vu que c'est lui du coup qui a écrit qui a composé les premières musiques de Harry Potter, remplacé après, en tout cas pas remplacé, mais en tout cas dans la continuité, il y a eu Alexandre Desplat qu'on n'a pas mentionné, mais Alexandre Desplat, La forme de l'eau notamment, fantastique. Star Wars évidemment, Sloan Eater, Star Wars, voilà, c'est des musiques qui sont très entraînantes, qui prennent beaucoup de place, qui sont très comment dire, excitantes et tout. Enfin, en début de film, ça marche toujours très très bien. Mais je suis d'accord que pour écrire, moi notamment, je mets beaucoup de musique quand j'écris. J'avoue que j'ai plus tendance à aller vers du Hans Zimmer. Ah, tu l'as cité, j'avais pas vu que tu avais cité Sloan Eater, Alexandre Desplat. J'avais pas vu. Pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Allez, on continue, les amis. Wow, ouais, on a fait 4 films en 1 heure, quoi. On n'est pas pressé, quoi. On n'est vraiment pas pressé. Allez, film suivant, 1995, les amis. 1995. Et là, qu'est-ce qu'il y a, faute du streamer? Qu'est-ce qu'il y a, Nakayomi? T'as pas un boulot, toi? T'es pas censé bosser, là? Oh là là, qu'est-ce qui nous embête, lui? Oh là, c'est terrible. Et non, c'est pas Hercule. Hercule va venir plus tard. Hercule va venir plus tard. Non. C'est une légende indienne, les amis. Une légende indienne. Pocahontas. Allez. C'est pour vous, c'est parti. Non, le bossu, toujours pas. Pocahontas. C'est vous que vous oubliez Pocahontas, dis donc. Avatar. Une légende indienne Avatar. Allez, c'est parti pour ce Pocahontas. Alors, je suis toujours très partagé. Je suis un petit peu petit là. Je me suis rassis avec le cul au fond de ma chaise. J'ai l'impression d'avoir perdu 10 cm. Pocahontas, une légende indienne. Alors, je suis partagé. Voilà, je vais être très très honnête avec vous. Je suis très partagé entre mon regard d'enfant et mon regard d'adulte. Mais d'abord, je vais surtout remonter ma chaise. Donc, et je vais continuer. Regardez, je peux tout faire en même temps. Je peux tout faire. Donc, je suis très partagé parce que c'est pas un film que j'aimais bien quand j'étais gamin. Voilà. C'est pas un film que j'aimais bien quand j'étais gamin. Il me faisait un petit peu peur, en fait. Il me faisait un petit peu peur. Notamment Radcliffe. Radcliffe me faisait très, très peur. Et la scène d'intro aussi, la tempête là, sur le bateau au tout début, me faisait très, très peur. Et il y a des partis pris visuels qui sont assez effrayants dans Pocahontas. Je pense notamment à la scène où les deux clans vont se battre et que vous avez les Indiens qui marchent en bas et Radcliffe, le gros visage de Radcliffe là, pouf, voilà, c'était pour moi c'est assez effrayant. Je trouve pas ma position, d'accord? Ce soir, je suis incertain, d'accord? J'étais trop excité avec le Roi Lion, j'arrive plus à m'asseoir. On embrasse Bouddha d'ailleurs, on l'embrasse, il est là, regardez, hop, le doigt dans l'œil, pouf, on l'embrasse, voilà, bonjour Bouddha, voilà. Donc bref, Pocahontas, pour moi, c'est, voilà, je suis partagé. En fait, c'est si, on va faire un juste milieu. Il est où? Où es-tu, Pocahontas? Où es-tu? Il est là. Si je m'écoutais, gamin, hop, je l'aurais mis dans moyen. Et plus je vieillis, plus j'ai tendance à le mettre dans bon, voire très bon film. Donc du coup, je vais le mettre dans bon film pour moi. Voilà, pour moi, c'est un très bon film qui aborde des thématiques très intéressantes avec là aussi visuellement, bon voilà, on va dire souvent les mêmes choses, mais visuellement sublime, mais encore plus. Voilà, je pense que pas tout le monde va aimer, mais moi je trouve ces couleurs un peu pastel très intéressantes.
Voilà, j'aime beaucoup ce parti pris-là. Après, voilà, c'est sûr que quand on a eu le Roi Lion avant, où c'était les couleurs chaudes et tout ça, je pense qu'il y a des couleurs très chatoyantes dans le Roi Lion qu'on retrouve pas dans Pocahontas. Mais par contre, les musiques, encore une fois, sont fantastiques, quoi. Fantastiques. L'air du vent, non, c'est quoi? Oui, je crois que c'est ça. Non, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, hein. Mais voilà, il y a certaines musiques qui sont, pour le coup, vraiment grandioses, quoi. Grandioses, grandioses, grandioses. Et voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Oui, voilà, l'air du vent, merci. Je trouve juste, voilà, les sidekicks, donc les partenaires de Pocahontas. Il y a la loutre, là, je sais pas si c'est une loutre, mais il y a l'oiseau. Donc l'oiseau, c'est un. Oh putain, j'en ai vu plein au Brésil. Ça va me revenir. Non, ça va pas me revenir. Putain, un truc qui va hyper vite là. Colibri, merci. Eh, franchement, mais un trou de mémoire, mais c'est terrible, quoi. C'est terrible. Donc oui, le colibri et le raton laveur, là... Oui, voilà, pardon, excusez-moi. Oui, Robin, voilà, raton laveur, j'ai dit une loutre. Oh, c'est terrible. Non, un raton laveur. C'est un toiti. Non, un raton laveur. Oh, désolé, c'est dans le marsupilami. Oh, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils allaient faire une suite au film sur la piste du marsupilami et que c'est Lachaud qui est aux commandes. Voilà. Donc au revoir Alain Chabat. Bon bref, voilà. Je fais pas de plan sur la comète, mais ça part pas avec les meilleures intentions du monde, quoi. Bref, quoi vous dire de plus? Oui, donc bref, moi les Pocahontas, voilà, je trouve que l'histoire elle est très prenante, mais elle est très mature et je pense qu'en fait quand on est enfant, elle peut être très compliquée et très difficile à appréhender. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont dites dans Pocahontas. Il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés. La tolérance, l'acceptation de l'autre, la compréhension. Enfin bref, beaucoup de choses. La mort aussi. Voilà, il y a quand même des scènes. Voilà. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que c'est un film que quand on est gamin, j'avais eu du mal. Et aujourd'hui, je trouve merveilleux. Voilà. Bonsoir Patrick. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Voilà, allez, je vous lis. Je pense que c'est un film qui va diviser. Je le vois dans les notes aussi là. C'est très, très divisé. Nakaomi, Pocahontas, au départ, j'avais été déçu par les graphismes très différents des précédents. Et pourtant, c'est finalement très joli. L'histoire est intense avec de superbes scènes, l'intro, la bataille finale. J'aime bien aussi une bonne partie des chansons et du doublage français. Ça fait partie des films que j'adore revoir. Bah, assez d'accord. Moi, j'aime bien le début avec les tambours là. Et quand il y a le titre qui apparaît, je trouve ça merveilleux. Voilà, bref, excusez-moi. Moi, j'étais pas fan de l'ambiance, nous dit Vossiane. En même temps, je trouve l'histoire américaine pauvre et pas enchantante. Bah, d'accord. Donc, la partie pris, quoi. L'histoire américaine vient de se prendre une balle gratos, quoi. Vossiane, il a sorti le 9 mm, il a tiré, quoi. Elide, j'aime bien ce film, les chansons des sauvages. Est vraiment curieux pour un film Disney. Oh, les sauvages. Voilà, c'est tout. Je me souviens que ça. Il y a que ça. J'ai retenu que ça. Robin, petit, j'ai adoré Pocahontas par rapport à l'animation et aux chansons, surtout celle de Radcliffe où il rase la forêt et l'air du vent qui se marie parfaitement avec l'animation. Et étant vieux, j'aime tout autant. Nico qui nous dit comment ça le film avec Maléfique, il est dans vraiment pas foufou. Trahison, disgrâce. C'est ouais, La Belle au Bois dormant. Je suis pas très fan de La Belle au Bois dormant, pour être honnête. Sloniter, Pocahontas est incroyable, intense d'un bout à l'autre. La chanson des sauvages était un pari osé et payant. Le fait que l'histoire d'amour soit présente, mais pas cucu fait du bien. La mort de Ah oui, c'est ça, Coco, je sais plus, oui. Ah, je sais plus, mais oui, c'est ça. C'est putain, mais alors là, c'est vieux. Oh, je me souvenais même plus de son prénom, quoi. Et poignante, et les chansons sont belles. C'est vrai. Nakayomi, fun fact, savez-vous quel est le point commun entre Goldorak, Hélène Ségara et Pocahontas? Non. Les trois chansons que tu cites, non, bah tu vas nous le dire. Nakayomi. C'est quoi le point commun? Est-ce que... Ah, il y a quelqu'un qui l'a dit. Il l'a dit. Je sais pas quoi, mais j'attends que tu le dises, Nakayomi. Voilà. J'attends que tu me répondes à ma question parce que j'ai pas le temps de tout lire. La petite termite, je trouve que pour les enfants, ça aborde des sujets graves d'une bonne manière. C'est un film étonnant de la part des Américains, même si l'histoire a été totalement aseptisée. Oui, voilà.
pas vraiment la même histoire, hein, celle de Pocahontas. Ouais, ouais, c'est pas vraiment la même histoire. D'ailleurs, le 2 se rapproche plus. Ah, moi, ça me fait rire ça, parce que le 2, du coup. Comment dire? Si vous avez aimé le 1, le 2, vous n'allez pas trop l'aimer. Parce que dès le départ, Smith, c'est ciao. Voilà, je vous le dis, il meurt. Il meurt dès le départ. Et donc, du coup, elle va se consoler dans les bras de comment il s'appelle? Rolf, Général Rolf, qui est en fait, du coup, d'après la vraie histoire, la vraie personne avec qui elle était. Sauf que je crois que dans la vraie histoire, déjà, elle était très jeune. Je crois que du coup, elle est morte aussi très jeune. Voilà, c'est pas vraiment la même histoire. Voilà, je vous le dis, c'est comme beaucoup chez Disney d'ailleurs. Cheerleader, Pocahontas, c'était pour moi la petite sirène, mais en inversant Ariel et le prince Eric. Deux mondes qui se cherchent et se confrontent. Moins fleurbeux et plus humaniste. Et je suis. Si je puis m'exprimer ainsi, mais tu puis t'exprimer comme tu veux, évidemment. Merci Jastraya pour tes 9 bits, ça fait 10 bits. Merci beaucoup, c'est une belle bits. Très belle bits, merci beaucoup Jastraya. Donovitz, j'arrive, j'ai un peu de retard, je vous lis évidemment. 6 pour moi, j'ai eu beaucoup de mal à apprécier quand j'étais enfant. Après revisionnage, j'apprécie, mais il n'y a pas l'effet waouh. Les chansons sont bonnes, Virginia Company, L'air du vent et des sauvages. Et c'est vrai que les persos secondaires sont aussi attachants, sauf Cocoum et sa pote. Ah voilà, c'est dit, les termes sont lâchés. Juste je redescends et après c'était Vosiane. Noam, il chante le générique de Goldorak, il a écrit une chanson pour Hélène Ségara et il chante le générique de fin de Pocahontas, la chanson en duo. Mais trop d'intelligence ce mec, mais c'est pas possible, mais qui peut le stopper? Mais c'est un vrai Wikipédia ou quoi? Bonsoir Milagan, je passe du coq à l'âne, d'accord? Bonsoir mon ami, j'espère que tu vas bien, Vosiane, je trouvais les actions des personnages trop limitées par une physique réelle après avoir vu des scènes extraordinaires dans Aladdin, La Petite Sirène et Le Roi Lion. En plus, je ne trouve pas que les personnages apprennent tant de choses que ça. Pocahontas commence relativement sage et finit sage, toujours. Il y a juste le père de Pocahontas qui apprend sa leçon, mais c'est moins impactant que pour Triton dans La Petite Sirène. Mais il y a Smith aussi quand même qui vient en conquérant et puis finalement non quoi. Finalement non. Mais voilà. Après, moi j'adore les visuels. Moi, il y a des images fortes quand même dans Pocahontas. Il y a celle que je vous ai citée tout à l'heure avec le visage de Radcliffe. Mais il y a aussi celle où il y a les voiles du bateau qui passent derrière la forêt, qui est quand même assez incroyable. Et à la fin, quand elle lui dit salut, comme ça. Voilà. Bref, c'est pas un film que j'ai envie de revoir tout de suite. Contrairement au Roi Lion, que moi je pourrais revoir 1000 fois. Mais bon, ça reste pour moi un très bon film, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais tout de suite voir la note que vous lui avez attribuée. Merci beaucoup, 17 votants, voilà, merci beaucoup. Allez, je calcule votre note, les amis. Hop, le film, vous voyez, même là, je sens que même quand j'en parle, je suis moins inspiré que pour les autres, quoi. Je suis moins dans l'excitation, quoi. Voilà, je me suis un petit peu calmé aussi, d'accord? J'étais peut-être un petit peu fatigué après m'être autant excité. Oh là là, attendez, non, c'est bon, j'allais dire, je suis en train de faire une bêtise, mais non, c'est bon. En tout cas, pas de 10 sur 10. Voilà, je vous le dis, pas de 10. Alors. 6,7, 5,8, 6,4, 6,8, est-ce qu'il y a la bonne note? Et non, toujours pas, il n'y a pas la bonne note. Vous êtes trop, les amis, sauf Jastraya qui est trop bas. Non, 6,5, vous êtes trop, c'est Samir avec 6,2. Voilà, c'est Samir qui a la bonne note ce soir. 6,18 pour être un petit peu pointilleux, voilà, pour être bien précis. 6,18, c'est pas énorme, c'est même très bas. Je vais pas vous mentir, je pensais qu'il aurait au moins 7. Voilà, mais comme je vous ai dit, ça m'étonne pas tant que ça. C'est vraiment un film qui peut diviser, donc ouais, non, ça m'étonne pas tant que ça. Sloan Eater, t'as retrouvé pour Hans Zimmer, écoute la fin du morceau Barbadian Horde, et c'est le même instru et le même accord qui reviennent et qui sont similaires à Pirates des Caraïbes, It's a Pirate. Pirate? Je sais pas, d'accord, It's a Pirate, quoi, voilà. Et j'écouterai ça, Sloan Eater, j'écouterai ça avec attention, voilà. Cheerleader, tenez, puisque Disney est dans le mood des remakes, en vrai Pocahontas, je serais limite curieux
de le voir en version live parce qu'il ne fait pas partie des monuments de Disney, bien que je le trouve très bon. Oui, bah alors, je suis pas certain qu'on le voit tout de suite, quoi. Je suis pas... On attend déjà de voir Blanche-Neige, là, ce qu'ils vont nous faire, là, Blanche-Neige et les 7 compagnons. Je crois que ça s'appelle comme ça, je vous jure, je crois que ça s'appelle comme ça. Je crois que maintenant, ça s'appelle Blanche-Neige et les 7 compagnons, mais il faudrait vérifier, j'en perds mon micro. Mais ouais, je crois que ça a été renommé... Blanche-Neige tout court. Ah bah voilà, ok, bah il y a même plus de... Voilà, ils sont même plus là, quoi, les 7... Voilà, merci d'être passé, quoi. Ouais, bah, Blanche-Neige tout court, quoi. Ouais. Bon. On verra bien, mais... Moi, Disney C'est terrible à dire, mais j'en attends plus rien, quoi. Donovitz. À chaque fois, cette blague-là, ça me fait penser aux Simpsons, à Mo qui dit ça à un moment. Il dit comme quoi il va regarder ce film-là, justement. Bonsoir, Ellie Dunk, bonsoir. Mais c'est quand même terrible de se dire que j'attends plus rien de Disney, quoi. C'est quand même dingue de voir que, vous voyez, quand on repasse une décennie comme ça, quand on parle de cette renaissance de Disney, quand on cite Le Roi Lion, quand on cite Aladdin, quand on cite La Petite Sirène, La Belle et la Bête... Et que derrière, on se dit qu'aujourd'hui, Disney, en tout cas en ce qui me concerne, ne me fait plus rêver. C'est quand même terrible, quoi. C'est quand même terrible, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage de se dire ça, quoi. Blanche-Neige, il est réalisé par Mark Webb. C'est une blague. Depuis le temps que j'attends qu'il revienne, me dis pas que c'est pour ce film-là. C'est terrible. Oh là bah, vous savez quoi, j'ai encore moins envie de le voir. Bonsoir de Bourrage. Bonsoir. Oh là 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 là, bah là c'est terrible, terrible. Ah voilà, bon bref, j'ai envie de pleurer quand je vois ça. Mais là Star Wars c'est pareil, j'ai vu que la série The Acolyte que j'ai pas du tout regardé, apparemment il n'y a pas de saison 2, alors soi-disant c'était prévu comme ça, mais il n'y aurait pas de saison 2, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, je pense qu'ils sont en train de... Je vous le dis honnêtement, je pense que Disney est en train de tuer le cinéma. Mais vraiment, je pense qu'ils font... En tout cas, ils font plus de mal que de bien au cinéma. Et notamment aux grandes franchises et aux mastodontes du cinéma. On a parlé de Star Wars à l'instant, je le maintiens pour moi depuis que Disney l'a repris. Il n'y a que Rogue One et peut-être la série Mandalorian et Andor. Voilà. Mais quand on voit tout ce qu'il y a à côté, tout ce qu'ils nous ont offert... Franchement, c'est un carnage. Ce qu'ils ont fait avec Marvel, c'est un désastre total. Depuis Endgame, et encore Endgame, vous savez l'amour que je lui porte. Mais bref, Endgame, moi j'ai quand même bien aimé. Mais c'est un désastre total. Voilà, c'est là la phase 4 et ce qu'ils sont en train de faire avec Ant-Man. Là, comme quoi apparemment le méchant c'est plus lui. On fait finalement venir... on fait revenir Robert Downey Jr. Mais bref, c'est un carnage. Je vous le dis. Donc là, on a parlé Star Wars, qui est quand même une des plus grandes franchises de tous les temps. Ils sont en train de la défoncer. Moi, je vous le dis, c'est en train de la détruire. Marvel, pour moi, c'est finito. J'irai plus voir un seul Marvel au cinéma. C'est franchement, à part s'ils arrivent à redresser la barre, mais sinon, c'est fini, quoi. Le prochain Captain America, c'est zéro pour moi. La bande-annonce me donne pas envie du tout. Tout comme le prochain DC là, avec le prochain James Bond là, avec celui qui joue dans Kick-Ass. Voilà, je sais plus comment il s'appelle. Et Paul. Son nom va me revenir, mais vraiment, vous allez le marquer avant. Voilà, Kraven, voilà, merci. Mais c'est pareil, le dernier Deadpool, je vous jure, en fait, il y a tellement eu de hype autour de Deadpool versus Wolverine que je vais aller le voir, mais en mode, t'attends à rien. Voilà. En fait, comme le premier Deadpool, je suis allé le voir au cinéma, je connaissais même pas Deadpool. Je vous dis honnêtement, je connaissais pas Deadpool. Le seul Deadpool que je connaissais, c'était dans X-Men Origins Wolverine. Autant vous dire, Deadpool, c'était pas un perso préféré, quoi. Et arrive Deadpool... Et putain, quoi, mais oui, mais quelle fraîcheur, quoi. Quelle fraîcheur, ce Deadpool, quoi. Vraiment, ça faisait du bien, c'était frais, ça durait 1h30, c'était pas très long, mais c'était hyper intense pendant 1h30. Et voilà, le 2, je l'ai trouvé déjà pas terrible.
Et là, Wolverine, j'en attends rien, quoi. Vraiment, j'en attends rien. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Genre, en fait, il a eu une hype monstrueuse les 3 premiers jours. Et après, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit non, mais en fait, non, quoi. Donc, moi, je vais y aller avec zéro attente. Au moins, c'est la seule façon de pas être déçu, quoi. Voilà. Voilà, Aaron Taylor Johnson, merci beaucoup. Ils ont des noms compliqués, quoi. C'est terrible. C'est comme Anya Taylor Joy, tu vois. Enfin, pour moi, pardon, Anya Taylor Joy, pour moi, c'est le truc. J'adore ces acteurs, mais à chaque fois, c'est hyper compliqué. Mais voilà, bref. Bah voilà, c'est vrai que Deadpool et Wolverine, c'est festival de caméos, mais c'est un film drôle. Ouais, mais voilà, le problème, c'est que Wolverine, pour moi, ils avaient fini avec Logan, qui était monstrueux, de James Mangold, qui d'ailleurs, on va en parler juste après de James Mangold, parce que là, c'est la petite parenthèse Disney actuelle. Mais voilà, pour moi, j'attends un film plus que un peu drôle avec des caméos, quoi. Voilà, donc j'ai un petit peu peur, voilà. Perso, j'ai un bon feeling pour Vaiana 2. Ah oui, bah là, quand on voit, oui, Vaiana 2, Toy Story 5, enfin, là, pour moi, c'est du pain béni. Alors là, je vous le dis, pour moi, c'est du pain béni, parce que là, les suites, on y va, mais franchement, Disney, pour moi, est en train de détruire le cinéma, quoi, vraiment. En tout cas, ils ont détruit tout ce qu'ils ont touché. Star Wars, c'est finito, franchement. Avant, mais même le 7, quand je suis allé voir le 7 au cinéma, mais c'était une hype de fou, mais de fou. Ensuite, le 8, j'y suis déjà allé avec un petit peu moins d'envie. Et le 9, le 9, zéro, quoi, zéro pointé, quoi. Le 9, c'était nul, mais nul. Et voilà, ils ont fait ça pour Star Wars. Ils ont fait ça pour Marvel, qui était quand même installé, qui était là-haut, enfin bref. Et moi, j'ai pas aimé le dernier Indiana Jones, quoi. J'ai pas aimé, quoi. Vraiment, le cadran de la destinée, pour moi, c'est autant le royaume du crâne de cristal, il a plein de défauts, j'en ai parlé dans une vidéo, mais au moins il est divertissant. Je passe toujours un très bon moment quand je revois le crâne de cristal. Autant le cadran de la destinée, c'était mais nul. Oh là là, mais nul. Moi, au début, c'est pareil. Le cadran de la destinée, c'est comme Wolverine et Deadpool. Au début, tout le monde dit ah, trop cool, Indiana Jones, il est vraiment pas mal. Et au bout de 3 jours, l'hype est retombée. Et après, c'est d'ailleurs le moins bien noté sur IMDb. Enfin bref, voilà, franchement, moi, le jour où je suis allé voir Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal et le cadran de la destinée, j'étais avec mon chef, mon chef-op, avec celui qui s'occupe des lumières, enfin mon ingé lumière plutôt, avec Arthur du coup, et je vous jure, on s'est regardé, on a failli partir, quoi. C'est très rare ça, le fait que j'ai envie de partir de la salle de ciné, ça m'arrive très rarement. Et là, mais la fin, voilà, je me tais, mais la fin, quoi, mais putain, avec les aliens, c'était déjà over the top. Là, vous nous sortez ça, mais vous êtes des malades, quoi. Mais vous êtes des fous, franchement. Mais franchement, c'était terrible, quoi. Franchement, en plus, on l'a vu venir. On s'est dit, putain, un film, me dis pas que tu vas dans cette direction, ce serait terrible. Et vlan, quoi. Le film, il y va en plein dedans, quoi. Enfin, terrible. Voilà, bon, bref. Donc voilà, donc j'ai très peur de ce qu'est en train de faire Disney au cinéma. Et oui, et Pixar kiff hein, depuis que ouais je suis assez d'accord. Pour moi, Pixar, le dernier Pixar qui m'a touché, c'est quoi, 2017, donc c'est Coco. 2018 Coco, 2017, 2018 plutôt, peut-être 2018 Coco. Ouais, je dirais 2018. C'est le dernier Pixar qui m'a vraiment beaucoup touché. Voilà, merci Robin pour cette confirmation. Voilà, c'est vraiment le dernier film qui m'a touché, c'était Coco. Après, pour moi, depuis, ça va faire longtemps, du coup, ça fait 6 ans que j'ai pas vu un seul bon Pixar. Enfin, Soul, c'était décevant. Toy Story 4, il est peut-être juste après. C'était pas exceptionnel. Il y a eu quoi d'autre? Bah, vous voyez, il y a eu Luca, c'était pas fou. Alerte rouge, après tout, pourquoi pas, mais voilà, il y a peut-être Vice Versa 2, mais c'est pareil, Vice Versa 2, c'est un bon film, mais il n'est pas aussi bon que le premier. Enfin, on est quand même loin, on est même très loin. Moi, je l'ai revu récemment parce que je l'ai montré à ma femme qui ne l'avait jamais vu, et je l'ai revu après avoir vu le 2. Et ben, je vous garantis que quand je l'ai découvert, j'ai dit ah bah si, c'est pas mal et tout, belle surprise, je m'attendais au pire. Et ben, quand vous revoyez le 1 derrière, vous vous dites ah ouais, quand même, il y a quand même un... Le 1 était quand même là-haut en termes d'enjeu pour Riley. Enfin bref, voilà, c'est... Mais voilà, bon film, hein. Vice Versa 2, bon film.
mais émotionnellement parlant, en termes d'implication, le déménagement du 1 est plus impactant pour Riley que la petite histoire du 2. Bonsoir gros Lucie, bonsoir. Tac, attendez, je vous lis tout de suite. Indiana Jones a toujours frôlé avec le surnaturel. Je ne sais pas si je t'ai dit bonsoir Jacket, bonsoir à toi. Mais là c'est trop. Mais oui, mais c'est ça. En fait, c'est ça. Le 1, le 2, le 3, mais le 2, surtout le 2 d'ailleurs, même le 3, à la fin du 3, le pénitent. Ça a toujours frôlé avec le surnaturel Indiana Jones. Mais ça frôlait avec notre suspension consentie de l'incrédulité. C'était pile la limite. Pile. Vraiment pile. Pour moi, le 4, il va au-delà. C'est un peu le problème. Mais allez, pourquoi pas. Mais il va au-delà. Mais le 5, déjà en termes d'aventure, c'est nul, quoi. C'est nul. Vraiment, le 5 est nul, quoi. Et à la fin, c'est du n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Et puis cette volonté de vouloir à chaque fois déconstruire le héros, ça me saoule. Indiana Jones, ça commence le 5. Harrison Ford, donc Indiana Jones, bordel de cul, il a quand même trouvé le Graal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Eh ben, c'est un prof qui part à la retraite et on lui offre une horloge, quoi. Enfin, je veux dire, mais arrêtez de désacraliser tout le temps, quoi. Vous n'êtes pas obligé de désacraliser les héros, quoi. Enfin, voilà, moi, ça m'énerve. Ouh, je suis chafouin. Ouh, on va reparler du Roi Lion. Pixar, quand tu sors du monstrueux Ratatouille Wally là-haut, tu sens que c'est pas aussi intouchable qu'on nous le vend. Bah, derrière, il y a eu Monstre Academy déjà que j'ai pas trouvé fou. Moi, Les Indestructibles 2, je fais partie des gens qui l'ont aimé, mais pareil, j'ai pas trouvé ça incroyable, quoi, Les Indestructibles 2. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais c'était pas foufou, quoi. Donc, oui, je suis assez d'accord. Je sais pas, en vrai, j'ai vu Vice Versa 2. En vrai, je trouve que c'était bien, mais soyons honnêtes, en dehors d'anxiété, les autres émotions servent à rien. Bah oui, complètement d'accord, Koyomi. Complètement d'accord. J'ai regardé le dernier Indiana Jones avec mon père, on était tellement incrédules devant la fin, en mode poker face. Vaut mieux le prendre comme ça, remarque, vaut mieux le prendre comme ça. Non mais, enfin bon, bref. Il n'était pas enseignant Indy, mais bah en fait si, il est enseignant Indy dans le 1. Dans le 1, il est prof, même dans le 1, dans le 3 aussi. Il est à la fac, il est professeur. Et là, il part à la retraite, quoi. Donc voilà. Mais il part à la retraite de façon... Enfin, comme une personne lambda, enfin, tu vois ce que je veux dire. Alors que non, c'est pas une personne lambda, bordel de cul. Enfin voilà, bref. Arrivé Covid, à peu près fait un coup à Pixar. Soul, voilà. Luca, sans plus. Alerte rouge, plutôt bien aimé. Et Élémentaire, bah, c'est pareil, quoi. L'univers était très bon, mais l'histoire était pas fou, quoi. Vraiment pas fou, quoi. Mais bon, enfin voilà. Allez, on ferme la petite parenthèse et on retourne plutôt à ces belles années 90. Voilà, où Disney nous a offert quand même des excellents films, quoi. Voilà, Indiana Jones au Crous. Voilà, pour le coup, ce serait plutôt Indiana Jones à l'EHPAD, hein, je vous le dis, parce que même si Harrison Ford s'en sort très bien pour son âge, très bien, je vous garantis que des fois, quand il court, il fait son âge, quoi. Mais après, c'est normal, en fait. Enfin, je veux dire, bon, bref. Cheerleader, non mais Disney ne fait que ça avec ses grosses licences, soit sacralisation à outrance au détriment du développement des nouveaux personnages comme Star Wars 7, soit le contraire, soit sacralisation à outrance, bah oui mais c'est ça, Star Wars 7 c'est la sacralisation à 100 000, enfin je veux dire l'arrivée d'Harrison Ford également, l'arrivée de Han Solo dans le Faucon Millenium avec Chewie, c'est le summum oui, de limite de la divination. En fait, c'est une scène qui est là pour provoquer l'hilarité dans une salle, en fait. C'est pour que les gens, quand d'un coup, paf, Han Solo arrive avec Chewie, pour que les gens, ils applaudissent, en fait. C'est créé pour ça. Ces genres de scènes-là sont créés pour ça. Donc, voilà. Je suis plutôt d'accord pour Alerte Rouge. J'ai beaucoup aimé et c'était une belle façon d'en parler d'un sujet trop tabou. Mais ça, je suis assez d'accord. Ouais, j'ai bien aimé Alerte Rouge, mais j'ai pas retrouvé l'émotion d'un Pixar, le petit truc, la Pixar Touch, quoi. Vraiment la magie d'un Pixar, comme par exemple le monde de Nemo, c'est ultra simple, l'histoire est ultra simple, ultra basique, mais il y a cette magie Pixar. Je saurais même pas mettre un mot dessus. Là-haut, vous voyez, c'est pareil. Là-haut, il y a la scène d'intro qui est monstrueuse, mais après, le méchant est pas spécialement charismatique et tout ça, mais il y a la touch, quoi. Il y a vraiment cette touch là. Donc bref.
D'ailleurs, cela d'ailleurs, cela n'a rien à voir avec le sujet, mais il y a une version de La Reine des Neiges qui est sortie, j'ai l'impression, dans l'indifférence générale en 2014 qui m'a traumatisé, mais qui est au final un énorme film limite autant bien que la version de 2012. Si vous voulez voir un très bon film d'animation dans le style Pixar, que je vous le conseille. Après, le film n'est pas aussi good vibes que La Reine des Neiges de 2012, mais bon, c'est possible que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais c'est quel film, Patrick? C'est quel film? Dis-nous tout. Dis-nous tout. Bonne soirée, Anzac. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Bref, allez. Alors, juste on finit avec Koyomi, voilà. En fait, je reprends le truc, mais le personnage qui joue sa nièce, donc à Indiana Jones, hein, l'actrice a joué et écrit une partie du scénario, et le problème, c'est qu'elle est dans son univers what the fuck, mais ça match absolument pas avec Indiana Jones. Et ben, typiquement, juste, je parle de ça, et déjà, bonsoir Bastien, et après on clôture, et on va parler, tu vas voir, on repasse à un autre film Disney. Mais juste, je clôture là-dessus, mais ce personnage, elle est insupportable, quoi. Enfin, franchement, la nièce de Indiana Jones, elle est insupportable. Tout le long du film, elle a aucune évolution de caractère, elle est antipathique, elle est imbue d'elle-même. Enfin, moi, j'ai détesté le personnage, quoi. Détesté. C'est pareil, on nous sort un demi-lune, un demi-lune bis, quoi. Enfin, franchement, qui d'ailleurs, on est d'accord, pour ceux qui l'ont vu, Indiana Jones, il y a un homicide volontaire de la part du gosse, on est d'accord. Il a 12 ans et il tue il noie un mec qui fait 120 kilos. Il y a clairement un homicide volontaire, hein. Voilà, enfin... Bref, voilà, en plus, cette scène-là, du demi-lune, là... première scène qu'on voit, il est là en train de piloter un faux avion. Mais si ça, c'est pas un gros fusil de Tchekhov, mais immense comme ça, mais je vous jure, mais c'est vulgaire, mais ce film est nul. Oh là 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 là. Antonio Banderas, on nous le fout sur l'affiche, on le voit quoi, 30 secondes à tout péter, dont 25 secondes avec un scaphandre sur un fond vert, quoi. Enfin bon, bref. Allez, ça m'énerve, ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Franchement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est... on est loin, on est très loin de Don't Bluth. On est très très loin, Vossiane. Allez, je continue, les amis. Désolé, on s'est éparpillé. Et je pense que ça va être le dernier film de la soirée. 1996, les amis. 1996. Un film, pour moi, qui est sous-coté. Mais quand je vous dis sous-coté, mais de 1000 à 1000%. Voilà, je vous le dis, c'est pour moi l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Disney. C'est effectivement Nakayomi, effectivement Bastien, voilà, vous avez raison, le bossu de Notre-Dame. Il est où le bossu? Je le cherche, où es-tu? Il est là à trouver, voilà, pour moi, immanquable, mais direct, hop, oh là là. J'ai plus de place. J'ai même plus de place dans les immanquables, les amis. Je vais devoir... je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. Est-ce que je peux réduire? Ouh, j'ai failli fermer la fenêtre. Est-ce que je peux réduire? Voilà, si je fais ça... Non, ça marche pas. Bah écoutez, voilà. Hop, immanquable pour moi. Le bossu de Notre-Dame, c'est fantastique, quoi. Fantastique. C'est un film que quand j'étais gamin, je le regardais pas souvent, c'est pas la casse. Attendez, j'ai pas mis le sondage. Oh là 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 là, je manque à mes obligations, mais c'est terrible, attendez. C'est parti les amis, c'est parti, j'ai trop fait mon monologue sur Disney, du coup j'ai oublié de mettre le sondage. Pour moi, c'est un film, voilà, donc c'est le retour du coup, donc il y a du coup Alan Menken évidemment à la musique. À la réal, on retrouve bien évidemment... Donc c'est Gary Trousdale du coup à la réal. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est celui qui a fait La Belle et la Bête. Voilà, donc ça va. Et on le retrouvera Gary Trousdale parce que c'est lui qui fait Atlantide. Voilà, donc pour resituer un petit peu le bonhomme. Mais pour moi, voilà, le bossu de Notre-Dame, c'est encore une fois, c'est un méchant, direct. Moi, direct, le bossu de Notre-Dame, c'est Frollo, quoi. Frollo, c'est l'un des méchants ultimes, c'est l'ambivalence, c'est une âme torturée qui en plus se remet en milieu de film. Du coup, il s'en veut d'avoir autant de désir pour Esmeralda. Du coup, il est torturé au possible, il a un pet au casque. Enfin bref,
Je trouve ce personnage mais remarquable, remarquable. Et Jean-Pierre, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais même mais toutes les musiques, mais c'est pareil. Oh là là, les musiques d'Alan Menken, elles sont mais exceptionnelles, exceptionnelles. Et en plus, pour le coup, Francis Lalanne dans la voix du bossu, il est incroyable, incroyable. Oh là là. Rien qu'un jour, elle est fantastique. Rien qu'un jour. Un jour en bas. Oh là là. Et la musique qui accompagne les compositions musicales, il y a ce thème qui revient tout le temps avec les cloches qui sonnent et tout. Elle est d'une puissance, mais musicale, mais incroyable. La musique infernale, mais qui commence par une partie chantée par Quasimodo, qui est fantastique aussi. Enfin, infernal pour moi, c'est l'une des meilleures. Enfin, bref, c'est voilà, l'histoire est là aussi très prenante, très dure. Moi, la scène trauma d'enfance, je vous le dis, trauma d'enfance. La scène où il est sur la roulette, là, où il se fait martyriser, qu'à la fin, il fait péter ses muscles là, et le pauvre, on l'humilie, on lui jette des tomates. Elle est horrible cette scène. Enfin, c'est voilà, pour moi il y a beaucoup de choses en fait dans le bossu de Notre-Dame, beaucoup de thématiques, beaucoup de choses graves, beaucoup de thématiques graves, un méchant vraiment charismatique, vraiment méchant visuellement, mais visuellement rien que l'intro avec les tours là de Notre-Dame qui sortent du ciel. Mon Dieu, mais mon Dieu, mais mon Dieu, mais mon Dieu, c'est sublime. Voilà, voilà. Le seul petit truc, c'est peut-être les personnages secondaires. Bon, je suis peut-être moins fan du monsieur là qui... Ah putain, qui tombe amoureux d'Esmeralda aussi, donc pas Quasimodo, mais l'autre. Voilà, c'est peut-être le seul reproche, c'est qu'il est vaillant, il est courageux, il se rebelle contre Frollo. Mais je sais pas, il manque peut-être un tout petit truc. C'est peut-être le seul petit défaut pour moi. Voilà, c'est peut-être juste ça. Phébus, merci beaucoup. Merci Léandre. Phébus, exactement. Mais voilà, la scène où Frollo met Paris à feu et à sang. Enfin, c'est dur quoi. Enfin, mais infernal. Infernal. Voilà. Énorme. Voilà. Bref, ouais, non mais... Allez, je vais vous lire parce que sinon là c'est pareil, je vais y passer 3 heures. J'aurais eu tendance à mettre un 10, mais les musiques sont chantées par Francis Lalanne. Et du coup, je suis un peu mal à l'aise. 9. Mais Francis Lalanne, avant qu'il fasse autre chose que de la musique, on va dire ça comme ça, je trouve que pour le coup, il double très bien. Très bien. La VF est sublime. Vraiment, Francis Lalanne fait du très bon boulot dans le bossu de Notre-Dame, indépendamment de la personne. Voilà. C'est pas un Disney que tu apprécies vraiment étant enfant et après tu le redécouvres adulte. Et bah voilà, bah c'est exactement ce qui m'est arrivé, Nacha. Exactement ce qui m'est arrivé. Voilà. Je l'ai revu quand j'ai préparé la chronique, que j'ai dû parler du bossu de Notre-Dame 2, qui est pour moi la pire suite de trop. La pire suite direct aux vidéos. Mais donc, du coup, oui, j'ai revu le bossu de Notre-Dame à ce moment-là. Donc, du coup, il y a quoi? Il y a 2-3 ans. Plutôt 3. Et. Claque monumentale. Claque, mais genre aller-retour quoi. Enfin, bref. Vossian, j'adore le méchant et Esmeralda. Le bossu, ok, mais je pense qu'ils auraient pu avoir un meilleur design de moche. Un moche, mais plus beau. Bah, il est pas moche, Quasimodo. Et ok, il est bossu, ok, il a un œil qui part un peu en couille, mais moi je trouve que justement dans ses yeux, il y a toute l'humanité. Moi je le trouve beau, Quasimodo. Voilà, je vous le dis, moi je trouve que pour un dessin animé, ils ont réussi à mettre de l'humanité dans son regard. Moi je le trouve très beau. Voilà. Par contre, je n'aime pas Phébus qui ne sert à rien. Voilà, vous voyez, je suis pas le seul. Et j'ai beaucoup de mal avec l'humour des gargouilles. Ah là, tu touches un point sensible. Les gargouilles. Seule musique nulle du film. Seul point néfaste du film pour moi. La chanson des gargouilles. Elle a rien à faire là. Je la trouve pas drôle. Je la trouve trop décalée par rapport au reste du film. C'est pour ça que pour moi, alors oui, c'est un immanquable. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est pas un 10 absolu, que c'est plus un 9. Comme dirait la poule, c'est un 9. Mais parce que les gargouilles. Ouais. Autant Timon et Pumba me gênent pas trop, autant les gargouilles,
C'est foutu. C'est foutu pour moi. Non, non, c'est trop. Voilà, Donovitz, 7 pour moi, même problème que pour Pocahontas, pas apprécié quand j'étais gosse parce que glauque as fuck. Et quand tu le regardes adulte, tu te dis qu'il est ouf, mais que c'est horrible de faire regarder ça à des enfants. Bah, horrible, oui, c'est pas évident quand même. Perso, le bossu de Notre-Dame, nous dit Bastien, j'ai à peine le souvenir de l'avoir vu étant enfant, mais je ne l'ai pas revu. Je pense que je suis vraiment passé à côté de quelque chose, mais oui, pour moi, mais 1000 fois, revois-le 1000 fois. Merci Patrick, The Snow Queen, voilà, pour le film que tu nous citais tout à l'heure. Gros le sim, beau film, mais je pense qu'il faut que je le revoie. Je ne l'ai pas vu depuis peut-être 20 ans. Je m'en souviens plus trop, mais il m'a quand même beaucoup marqué. Très beau, l'histoire est très profonde. Et bah, alors, pareil, comme quoi, vous voyez, il y a quand même des petits trucs à redire, quoi. Il y a quand même des petites facilités scénaristiques ici et là qui me choquent un petit peu plus dans Le Bossu de Notre-Dame parce que je trouve que l'histoire est tellement adulte que donc du coup, elle ressortent encore plus. En fait, c'est cette fameuse histoire de suspension consentie, quoi, toujours. Comme l'histoire est plus adulte, dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus enfantin ou d'un petit peu plus facile en termes de scénario, typiquement ou la chanson des Gargouilles, et ben on a tendance à les remarquer plus facilement que dans un Roi Lion par exemple. Bref. Mamiaka. Non, d'abord Léandre, j'avoue, je suis tombé amoureux d'Esmeralda en même temps. Je comprends. Je peux comprendre. Mamiaka, j'aime beaucoup la lave à la fin qui sort d'on ne sait où. En vrai, j'apprécie les qualités du film, mais je trouve le film trop dur. Je préfère quand c'est plus léger. Alors que Nakayomi, il aime quand c'est trop dur. La preuve, regardez, un peu comme Pocahontas. Il était surprenant quand on regarde en arrière dans son graphisme. Par contre, là aussi, plein de belles scènes. Je vous l'avais dit que Nakayomi, il avait aimé. Notre-Dame en feu, la chanson de Frollo, la chanson de l'intro. Ah, puis l'intro, elle est dure quand même. La mère Enfin, la scène d'intro, c'est quand même Frollo qui tue la mère de Quasimodo et qui va jeter Quasimodo dans le puits, quoi. Enfin, alors qu'il est gosse, quoi. Enfin, je veux dire, mais c'est un taré, quoi. Les persos sont très intéressants. Par contre, je déteste certaines chansons, notamment Rien qu'un jour. Oh, moi, j'adore. Et pas très fan des Trois Gargouilles non plus. Bon, là, il y aura consensus. Robin, après William Shakespeare, Disney s'attaque à Victor Hugo, ce qui est encore plus risqué et quel chef-d'œuvre. L'intro avec le cathédrale Notre-Dame dans les nuages est une œuvre d'art, la musique est puissante sur tous les cœurs. Frollo est un des meilleurs méchants de l'histoire, Quasimodo est touchant, les gargouilles sont fun, un chef-d'œuvre qui traite de sujets matures. Bah merci beaucoup. Slow Knitter, encore une fois les musiques sont exceptionnelles, la VF est exceptionnelle, les termes abordés sont osés et poignants, surtout pour un film pour enfants. Mon seul bémol concerne la topographie de Paris à l'époque, on a du mal à s'imaginer sur une île de la cité, ça c'est un peu vrai, c'est vrai. Mais quand on est là, à ce point de précision, c'est que ça va. Cheerleader, le bossu de Notre-Dame, c'est pour moi le plus Pixar des Disney. Je dis cela car je pense que ce qui faisait Pixar, c'était leur capacité à pousser le spectateur vers le monde réel des adultes depuis le merveilleux. Et c'est joli, c'est beau ce que tu dis. Et c'est ce qui faisait le bossu, qui respire la magie avec les gargouilles mais trébuche constamment sur le réel, jusqu'à la toute fin où c'est le regard d'un enfant qui remet de la magie dans la dureté du monde. C'est vrai, parce qu'à la fin, il y a le gamin qui arrive, tu as raison. La scène de fin, on en a parlé tout à l'heure, mais effectivement, avec la lave qui sort des gargouilles et tout, c'est incroyable. Puis les gargouilles qui regardent Frollo comme ça, mais puis Frollo avec son épée comme ça, et la lumière du dessous avec un petit peu cet effet, un petit peu beaucoup d'ailleurs, cet effet raccoon, incroyable. Bon bref, voilà, j'aime beaucoup, voilà. Le plus drôle, c'est que ça a fait scandale en France car la littérature reprochait à Disney de ne pas être fidèle au livre. Oui, bref, les littéraires, hein, quand c'était sur des trucs suédois, ils s'en foutaient, et puis voilà, quoi. Non, mais, enfin, bref, moi, voilà, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Il y a 2-3 détails qui me dérangent un petit peu, mais qui sont tellement mineurs, tellement minimes par rapport à toutes les qualités, que je veux bien les bazarder, quoi. Je veux bien les bazarder, mais voilà, la cour des miracles aussi, c'est un gros moment. Gros moment. Bonne nuit, gros le sim, à demain 20h, évidemment. Donc voilà, il y a tellement de choses. Perso, il est dans mon top 10 de Disney. Ah bah, moi aussi. À la fin, vous savez quoi? À la fin, je vous ferai un petit top 5. Allez, à la fin, je vous ferai un petit top 5. Voilà. Et
Mais oui, oui, pour moi, le bossu de Notre-Dame, monstrueux, monstrueux, monstrueux. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus? Non, bah oui, bah Frollo, quoi. Enfin, pour moi, Frollo, c'est un personnage à la fois. En fait, ce qui est fort aussi, c'est que il veut tuer Quasimodo et en fait, après, sous les yeux de Notre-Dame et donc par extrapolation sous les yeux de Dieu, euh, va du coup prendre à sa charge Quasimodo, mais il le fait pas pour Quasimodo. Il le fait pour se racheter une belle conscience aux yeux de Dieu. Et d'ailleurs, tout son dilemme est là. Et quand il commence à avoir du désir pour Esmeralda, c'est toute cette musique infernale, c'est tout ce que ça veut dire, quoi. C'est beaucoup de sous-texte, c'est incroyable, c'est des thèmes quand même très très forts. Je pense qu'un enfant ne le perçoit pas, et c'est là que je trouve du coup, un enfant va juste voir un méchant, là où un adulte va voir oui, bah, un personnage beaucoup plus complexe, voilà, je sais pas trop comment vous le dire, mais un personnage beaucoup plus complexe que ça, quoi. Un gros malade, quoi. Un gros taré, quoi. Mais voilà, bref, exceptionnel. Les visuels exceptionnels, bref, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà les amis, allez, je prends votre notation et puis après on va se faire des bisous. Alors attendez, elle est où? Merci beaucoup, 17 votants. Waouh, mais c'est énorme. Énorme. Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux les amis. Merci infiniment d'être là. Merci infiniment de passer votre soirée en votre compagnie. Voilà, merci beaucoup, beaucoup. J'ai mal pris les notes. Je vais pas vous mentir, je suis obligé de refaire. Voilà, 5 et 4. C'est une très bonne note, les amis. C'est encore une fois une très bonne note. Alors, est-ce qu'il y a la bonne note? 8,7. Non, Vosiane. Oh, Robin. Tu sais ce que je vais te dire? Un poil de cul. Oh là là, c'est Vosiane qui a la bonne note. 8,3 pour ce bossu de Notre-Dame. Voilà, donc c'est le deuxième ou troisième film de la soirée. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. 8,3, mais on est quand même sur du Aladdin. 8,7 pour Aladdin. Donc c'est Aladdin ce soir, votre film préféré. Voilà, c'est Aladdin, votre film préféré de la soirée. Vous avez vu que là, on n'a pas encore fini avec cette période de la Renaissance. Je pensais qu'on allait finir ce soir. Mais non, on n'a pas fini parce qu'on va enchaîner la semaine quand je voudrais. Donc pas la semaine prochaine, mais si sous peu, on va enchaîner avec 1997. Et évidemment, c'est géant, Hercule dans le vent. Oh là là, ça va être super. Ça va être cool. Ça aussi, pour moi, top 10 facile. Facile. C'est un pro. Oh là 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 là. Oh là là, je déteste Hercule, nous dit Bastien. J'adore. Oh là là, moi j'adore. Bref, voilà, si sous peu, avant ou après la sélection? Ça, c'est une bonne question. Et tu fais bien de venir à la pêche, de me tendre cette belle perche, Nakayomi. J'en attendais pas moins de toi. Très belle perche, Nakayomi. Très belle perche. Je vous rappelle, les amis, depuis à peu près 1 an et demi... peut-être pas, mais j'abuse un peu, mais on n'en est pas loin. Hop, vous deux, on doit avoir tous ensemble ces 3 films. Oh, je vais pas arriver. C'est de l'Excel, on va pas se mentir, c'est un tableau en Excel. Voilà, donc on doit voir ces 3 films. J'essaye de bien zoomer, voilà, que vous les voyez bien. Voilà, donc Dracula, les amis. Dragon. Voilà, c'est pas beau ça. Dracula, Dragon et Three Billboards. Voilà, ça c'est les films. Alors, le piment, je vais vous avouer quelque chose. Je sais pas si je peux le dire. Jastraya, le piment, j'en ai commandé un. Voilà, c'est fait, je l'ai commandé. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à le recevoir et à le manger. Mais je l'ai fait, c'est fait. Voilà, je vous le dis, je l'ai commandé. Le striptease, c'était les 100 000, on les a pas atteints. Donovitz, pas à moi. Mais ça y est, je l'ai fait. Oui, je l'ai commandé. J'arrivais pas à en trouver des piments, mais nulle part. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'histoire... L'année dernière, ça va bientôt faire 1 an, on a fait pendant 72 heures le stream au Game Stream Heroes. Donc c'était un stream de 72 heures pour la bonne cause, c'était pour l'association des petits princes. Et
il y avait des paliers et si vous atteignez un certain palier, si vous avez donc un donation goal, on va dire ça comme ça, je devais manger un piment, voilà. Donc ça fait 1 an que je vous le dois et je vais le faire, ça je vous l'avais dit que je vous le ferai, j'ai mis du temps, mais je l'ai fait, voilà. Genre, il y a un site de commande de piment. On n'en est pas loin. Merci beaucoup, Nakayomi, pour les 100 bits. Merci beaucoup. Et le retour de la licorne. Oh là là, son visage. Son petit nez tout rose. Voilà, m'avait manqué. Voilà. Il manquerait plus qu'elle ait la goutte au nez, la licorne. Et ce serait encore plus explicite. En tout cas, avec 100 bits. T'as la plus grosse bite, Nakayomi. Tu finis la soirée avec la plus grosse bite. Voilà, c'est Jastraya qui aura eu la plus grosse bite pendant toute la soirée. Et à la fin, vlou, Nakayomi qui ship comme ça la plus grosse bite et qui part avec. Voilà, merci. Merci beaucoup, Nakayomi. Voilà, merci à tous d'ailleurs. Merci à vous tous, les amis. N'oubliez pas, Dracula, donc Dracula de Coppola. Dragon et Three Billboards, voilà, faut les voir, comme ça on parlera de ça, je pense, d'ici 1 à 2 semaines. Voilà, d'ici 1 à 2 semaines, on les regardera, voilà, on parlera un petit peu de ces 3 films, voilà. Moi, je vais prendre des notes, voilà, et on parlera de tout ça. Vous voulez me voir en gros plan? On n'arrête pas le progrès, hein, c'est fou, hein. On n'arrête pas le progrès, c'est fou, j'ai appuyé sur un bouton, je l'ai annoncé et je suis là. Voilà les amis, merci beaucoup les amis pour cette belle soirée. Tu es très entreprenant, Donovitz. Moi j'accepte, c'est simple, j'accepte toutes les bits tant qu'elles sont données avec bon cœur. Voilà, je vous le dis. C'est ce qui me permet de me payer le pain au chocolat le matin. Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup, voilà. Merci infiniment pour cette belle soirée, là où on dragon danse. Oh là là. J'étais obligé de finir avec Annie. Le chat a sauté. Oh, le chat a sauté. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Il a décidé de. Il est parti le chat. Il a dit salut. C'est trop pour moi. Voilà. Je sais pas pourquoi. Il a sauté. Voilà. Vous avez fait sauter le chat, les amis. Ah bah, vous l'avez rempli très très vite. Merci les amis, merci beaucoup. Franchement, à chaque fois je vous le dis, là en plus ça a été une journée, l'écriture c'est toujours des journées un petit peu compliquées. Là je sais que je vais avoir 2 semaines très intenses intellectuellement parlant. J'ai pas l'habitude de réfléchir, d'accord? Donc je sais que pendant 2 semaines ça va être très intense intellectuellement parlant. Et voilà, et moi ce genre de soirée, je vous jure, j'arrive, je branche tout, je prépare tout, je suis un petit peu fatigué. Et là j'appuie sur play, et là c'est parti quoi. Et là, c'est parti. Voilà, l'écriture, c'est toujours un petit peu énergivore. Voilà, on va dire ça comme ça. Et voilà, et dès que j'appuie sur play, bah, je suis juste très content, quoi. Voilà, à chaque fois, je suis très très content de vous retrouver. Comme toujours. On se retrouve demain 20h, même endroit, même heure, pour finir. On va finir. Je sais pas à quelle heure on finit. Ça, c'est un autre débat. Mais on finit Stray demain. On finit Stray dans la peau d'un petit chat. Voilà, on va jouer. Ou d'une petite chatte d'ailleurs. Parce qu'on a vu. C'est une petite chatte. Voilà, donc très très hâte de retrouver notre petite chatte demain. Et voilà, et j'espère qu'elle sera tout aussi poilue que la semaine dernière. Voilà. Sur cette belle note de poésie et d'amour. Vous avez raison les amis. On se voit demain. D'ici là, portez-vous bien. Vous l'avez dit. Je vais vous le dire, vous le savez. Des bisous les amis, des bisous. À demain les amis, des bisous.